Appropriation culturelle, le podcast où l'on s'approprie la culture d'un ou d'une invité. Et cette semaine, c'est un invité, c'est un ami aussi, avec qui on fait de l'impro à tous les mercredis. Pierre-Anthony Breton, jeune humoriste de la relève et doctorant en psychologie. Non, c'est pas vrai. Double bachelier en histoire et politique. Donc, salut Benoît, salut Pierre-Marc. Salut Mathieu. Salut Mathieu. Salut. Grosse discussion, très deep. Ouais, c'est quand même. C'est un début très politisé où on. Ben non. Ce podcast, c'est l'autoroute du savoir. Ben c'est ça. Mais on a appris plein de choses aujourd'hui. On est allé loin. C'est rare qu'on apprenne des affaires dans notre podcast, mais c'était bien. C'était vraiment cool. Si vous êtes vaillant, on fait une super belle promo sur sa soirée d'humour, la petite vite. Donc, plutôt à la fin de la... faut se rendre là. Ouais, Faut se rendre jusque-là. Et, accrochez-vous à votre chaise puis essayez de suivre. Mais en tout cas, c'est ça. On connaît des affaires puis on en parle. En tout cas, on pense qu'on connaît des affaires. Visiblement, on a l'air assez assuré. Ben en même temps, si on a tort, dites-nous. Ouais, c'est ça. Dites-nous là. Moi, je connais des affaires. Là, tu viens de te mettre Dites-nous, mais c'est ça. Si on a tort, corrigez-nous. On n'a pas la vérité infuse. Mais c'est ça. C'est un esti de bon podcast. Fait que let's go. On remercie nos partenaires, Mathieu. Médiaté Télé. Ta gueule communication. Okay. Je pense qu'on allait dire en même temps. Ok, on peut le faire. 1, 2, 3. Ta gueule communication. Il était les temps de la ressource. Tu vas te mettre dans la merde Là, je vais encore. te canceller. Bon. Sur ce malaise, bon podcast. Bonne écoute. Bonne écoute. Appropriation culturelle. Pense de Guinantel. Moi, je suis allé le voir en spectacle. Ouais. Un spectacle à Kevin Amos. Ah ouais? Ça venait pas trop me rejoindre, honnêtement. Tu sais, mettons. C'est parce que t'es fermé d'esprit. Ouais, c'est ça, de ça. Genre, son C'est texte, woke. c'était genre. Mais non, tu sais, c'était très boomer un peu dans son approche. Ouais. Tu sais, il y a des gags très boomer, mais tu sais, c'est son public, je pense, plus que moi personnellement. Mais tu sais, c'était très bon quand même. Ça m'a fait beaucoup rire à certains moments. Là. J'ai vraiment ri très fort. Mais il y a des moments, ça me faisait grincer des dents. Là. J'ai pas de gag particulier. Je me sens Ouais, pas là. attiré par Guinantel en show. Des fois, j'écoute quelqu'un qui passe à sous-écoute, mettons, je le trouve correct. Là, Ouais, mais tu sais, il y a une belle prestance. Puis... Ouais, c'est ça. Il y a quand même une tête. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, c'est ça. Il est arrêté sur certaines idées. Puis, Mais moi, c'était des billets qu'on m'avait donnés à Noël. Là. C'est pas. J'ai pas ils ont dit, ah, acheté tu es allé personne. étudier en politique. Tiens, on va voir Ça Guinantel. ressemblait à ça. Ouais, c'était à peu près ça. Sa plus belle blague, là, c'était sa campagne électorale. Ah ouais? Ah ouais? Je pense que c'est ça, sa plus belle. Mon gag préféré C'est de qui? Guinantel, en fait, c'est George W. Bush. C'était vraiment pas bon aux échecs. Parce que la dernière fois qu'il a joué, il a perdu 2 tours avec un fou. Ah ouais. Ben oui. Ouais, c'est lui, il a écrit cette. Il a écrit cette gag-là. En Ah tout cas, ouais? du moins, il l'a dit à Ok. Comédia. Ouais. Ça m'avait fait bien rire quand j'étais jeune. C'est un gag très 2003, ça. C'est très Comédia. Ça fait plus qu'un an, on peut commencer à en parler. C'est ça. J'ai écouté ses vidéos, ben pas toutes, là, quelques vidéos, mettons, sur. Qu'il a fait à propos de son livre, puis tout, là. Ouais, il pour faut faire qu'on en passer. parle, c'est ça? Faut qu'on. Ouais, quelque chose du genre, puis. Faut qu'on genre. Ouais, Faut c'est qu'on. ça. Il y a des. Il y a, tu sais, mettons, j'ai écouté une vidéo sur, avec Michel Blanc, qui était super bon. Mais, tu sais, mettons, la vidéo sur le féminisme qui a fait comme jaser beaucoup. Moi, j'ai commencé, j'avais 2 minutes d'écouter, je fait comme. C'est pas écoutable. Ben même celui de sa liberté d'expression, ce que je trouvais plate, c'est qu'il coupait la parole de l'invité souvent. Là. Mais il est très préparé, fait que c'est pas comme un podcast, là. Il y a trop sa matière, je pense, là. Peut-être. Fait que. Ben, puis en même temps, c'est ça qu'il faut qu'il défende. Là. Il dit qu'il y a un livre qui va choquer le monde. C'est Fait qu'il vrai, s'arrange pour c'est choquer ça, le monde, ouais, je pense. c'est ça, c'est une mise en scène, là. Et c'était clair que. Mais, tu sais, c'est sûr que c'est. Mais, en tout cas, je l'ai trouvé quand même courageux, là, de faire une vidéo avec les 2 militants féministes. C'était clair que ça allait chier, là, me semble. C'était comme. Je sais pas pourquoi il y a ça. C'est du clickbait, là, à mon avis. J'ai pas beaucoup de respect pour cette vidéo-là. C'est juste du clickbait. Je sais pas, moi, en vrai, je regarde pas tant ce que Guy Nantel a fait. Ouais, moi non plus, mais je pense que la dernière fois que j'ai regardé ça, des trucs qu'il a fait, c'était jamais. C'est Vox Pop. Jamais, Non, mais, ouais, non, non, mais c'est vrai. Ça, le c'est- Vox ça, Pop c'est qu'il a vrai. fait avec les militants, les militants Anti-vax, anti-vax, ouais. Les Varfadas. c'est du bonbon, mettons, ouais, là, ouais, quand ouais. ils débarquent, puis là, ils viennent, hey, on t'a demandé de quitter, puis il fait comme, hey, c'est quoi, pourquoi vous demandez, vous battez pour la liberté d'expression, puis vous venez me demander de crisser mon camp. Il avait tout à fait raison, puis ça, c'était du fucking bonbon, tu sais, puis c'est là que tu vois que le gars, il est intelligent, puis, mais... Mais tu sais, ça paraissait qu'il était un peu stressé quand même. Tu sais, Ah ouais, mettons, mais t'as là, genre il- 5 gars Oh, oui, en manteau de cuir. Ouais, qui mais qui arrivent. dentait les ceintures noires en taekwondo. c'est vrai,
Oui, C'est c'est vrai. Il était pas si stressé. Ça, si les gars décidaient de lever le bras sur lui, il y avait le gros bout encore. Oui, il était crissement Puis Puis essaie d'attraper ça, c'était cette tête-là. C'est sûr que si tu mets 3 dessus, là, c'est différent, mais à un moment donné, c'était beau étant quand j'étais en karaté. C'était... Mais tu sais, mettons, Guy Nantel qui dit je te prends, mais genre 1 contre 1 dans une arène avec un arbitre. Ça aurait été drôle, par Les exemple. 19 joueurs. Imagine les headlines, par exemple. Guy Nantel, mais KO, 4 farfadas. Ça aurait été cool. Mais je pense que le but de ces vidéos, c'est juste d'avoir des discussions puis de partir des discussions. Je pense que c'est ça l'idée. Même si c'est pas nécessairement bien fait. Oui, puis non, parce que moi, je suis sûr que je reprochais, c'est que c'est sur le web, mais c'est monté comme à TV. Fait que c'est encore, c'est ça. Lui, il a son point de vue, puis c'est son point de vue qu'il veut montrer. Il appartient. Il a le droit de follower ou pas. Là, Mais tu sais, on dirait qu'il essaie de faire, je sais pas si vous connaissez Channel 5 avec Andrew. C'est un gars qui s'en va dans des affaires super. C'est lui qui dit pointu. Change my mind, là? Ouais. Dans le fond, il s'en va dans des événements un peu obscurs. Tu sais, mettons, à un moment donné, il va dans un événement de furry, puis là, il fait juste genre il laisse les furries parler. OK. Puis il fait juste genre. Il dit pas un mot, il les laisse parler. Ok, c'est Puis pas lui, je pense. dans le fond, on rit un peu d'eux parce que il fait juste. Il est un peu naïf dans son approche. Il fait pourquoi? Ah ouais, pourquoi tu dis ça? Ok, oui, je comprends. Pourquoi tu dis ça? Ah, je l'ai vu dans les manifestations de Trump. Ouais, drette ça. Il est allé là-dedans. Tu sais, mettons, il trouve des personnages, là, il les laisse parler pendant 5 minutes. C'est un peu ce que Guy Nantel fait, mais... Guy Nantel, s'il est dans une truc de Fury, c'est comme, ouais, là, mais les statistiques démontrent que les Fury, c'est pas correct pour telle raison, puis qu'ils sont plus propices à... Ça serait plus ça. Il les laisserait moins parler, je pense. C'est là que ça marcherait moins, je pense. C'est super absurde, là. C'est ça. Lui, ce qui est drôle, ce qui est magique, c'est que souvent, le monde se plante sans s'en rendre compte. Ouais, c'est ça. Il parle de Trump, là, il fait juste dire, ah ouais, ok, Hillary est mauvaise le pays, pourquoi? Puis là, t'es écoutes parler, puis les arguments se tiennent pas. Fait que t'es comme... Mais tu sais, il y en avait un, il parlait de 2 filles qui votent pour Trump. Puis les 2 filles font, tu sais, moi, la situation des sans-abri, tu sais, je comprends. Puis j'aimerais vraiment ça qu'on travaille envers cette situation-là. Tu sais, moi, j'habite à Los Angeles. J'en vois tous les jours, plus qu'on pense. Tu sais, je pense qu'on devrait construire des maisons pour les aider. Je donnerais des maisons sans abri, des logements. Je construirais ça. Puis là, il continue. Puis là, ça dure 10 minutes. Là. Puis là, tu sais, t'as les filles qui sont comme... Puis, tu sais, tant qu'à être là, on pourrait construire, je sais pas moi, un réseau pour l'aide psychologique, parce que souvent, les personnes qui sont sans abri ont des troubles psychologiques. Là, genre, tu sais, t'es écoutes, puis tu fais... Mais pourquoi vous votez pour Trump, tu sais? C'est genre, ils sont super socialistes dans leurs idées, mais ils sont pas allumés politiquement. En tout cas, moi, ça m'avait fait vraiment beaucoup rire. Ah, ben ça, en politique, c'est que t'as besoin d'un... Souvent, des fois, t'as besoin d'un ennemi. gourou. Ouais. Quelqu'un qui inspire confiance, mais qui a l'air d'être en contrôle. Donald Trump, c'était ça. Je suis pas d'accord avec toi. Moi, t'as besoin de l'ennemi commun numéro 1. Puis Trump, c'était l'establishment qui était son ennemi numéro 1. C'était le politicailleux correct. Fait que son image était parfaite pour ça parce qu'il parle pas comme un politicien. Mais mettons, tu sais, comme les 2 filles qui expliquaient le socialisme, mais que si tu dis que c'est du socialisme, je pense que des fois, tu attribues des mots qui sont plus lourds qu'ils devraient l'être, mettons. Puis quand tu dis le mot, c'est négatif. Mais après, tu vas en parler, puis ça va être positif. Tu sais, puis la même affaire, là, dans la montée socialiste, en tout cas, de la volonté socialiste aux États-Unis, ben là, tout de suite, ils ont dit c'est du communisme. Ils ont associé au communisme, à la Russie, à la Chine. On n'est pas capable de manger, on n'est pas capable de survivre. Fait que, tu sais, c'est de mettre des trucs bien difficiles. Mais tu sais, si tu dis à quelqu'un, ça serait cool de faire, je sais pas, un programme pour venir en aide, je sais pas, faire des logements sociaux, mettons. Là. Mais ça, c'est socialiste. Mais tu le dis pas. Puis là, tu fais, c'est une bonne idée. Puis là, tu dis, c'est du socialisme. Ah non, ça, c'est une mauvaise idée. Je pense que quand tu attribues des mots, des fois, c'est ça que. Soit c'est positif, soit c'est négatif. C'est une propagande historique, dans le fond, qui a lieu depuis longtemps. Là. Surtout aux States, en plus. Là, ils sont forts pour ça en esti. La CIA, ils travaillent fort dans ce coin-là. Pour juste ternir des images. Puis. On devrait donner le pouvoir à tous les pays de leurs propres décisions, mais tant que ça va dans notre bord. Hey, j'ai trouvé un gars qui a l'air vraiment... J'ai trouvé un gars qui a l'air vraiment cool en Amérique du Sud. Général Pinochet. Il a l'air vraiment fin. On va le mettre au pouvoir. Oups. Même ça marche? Et même ça marche. Ça marche de même. Pinochet, il était financé par la CIA pour prendre le contrôle. Puis après ça, quand il a eu le contrôle, il avait en tabarnak le contrôle, Pinochet. Tu sais, c'était
c'était les États-Unis faisaient « Ah, ben tu sais, nous, on veut quelqu'un qui nous permette de planter nos bananes. » Tu sais, Danone, là, Dole plus, je devrais Dole, dire. ouais. Dole, c'était... Ça, On veut planter nos yogourts. Des bananes de yogourt. Dole, c'est ça. C'était ça, là. C'était dans le fond, c'était des compagnies qui payaient des guérillas pour instaurer leur propre compagnie dans le pays, pour déstabiliser, pour prendre le contrôle économiquement du pays. Mhm. Là, il y a des pays qui sont juste basés sur les bananes. Tu sais, c'est... Les républiques de bananes. Ouais, dirais ça, exact. Fait que, tu sais, mettons, ça, c'est fou, là, tu sais, de penser, puis ça existe, il n'y a pas si longtemps, c'est il y a 50 ans, là. C'est quelque chose qu'on n'a même pas encore conscience de l'influence que ça a eu sur l'état des gens. Tu sais, mettons, on vit dans un monde qui est encore sous l'influence de la Révolution française. Tu sais, puis il y a 200 ans, là, dans notre tête, c'est loin, mais c'est pas si loin que ça sur le plan de l'histoire. Là. On parle d'une planète qui a 4000 ans selon les chrétiens, puis un peu plus pour les vrais, là. Mais non, c'est ça, c'est sur... Les vrais. Ben, des vrais gens qui pensent, là, je veux dire. Ben, excusez les vrais gens qui chrétiens, pensent. excusez-moi. En fait, c'est pas les chrétiens, c'est les créationnistes que je critique là-dessus en ce moment, là. Mais non, c'est ça. C'est quoi, 1,4 billion? Millions? Plus que ça. Milliards? Plus que ça. Le Big La Bang? planète? Ça Non, la ressemble à planète, combien? mettons, la Milliards. planète Terre, là. Milliards. Ouais, c'est un milliard d'années. Ben ça a commencé. Puis Elle là, a sa carte de l'âge d'or. Il y avait Dieu qui a dit il y aura la lumière, ensuite il y aura la face. Non, c'est pas Il a même. créé un homme avant, puis après ça, il voulait créer un chumé. C'est même ça a commencé la Un Terre. chumé. Il fait, hey, ça prend un chumé. Fait que, hey, il a donné un chumé. Puis là, quand la fille a décidé de prendre la pomme du diable, parce que c'est le serpent problème, dans c'est la l'arbre, femme, c'est ça. là, elle l'a pris. Puis là, Adam, il a fait non, fallait pas. Puis là, ils ont tous les deux goûté la pomme. Puis là, Jésus, il les a kickés out de l'Éden pour les amener sur Terre. Moi, là, je pense vraiment que la pomme, c'est une métaphore, puis ils ont juste fourré. Ouais, mais la pomme, c'est un truc qui a juste perduré dans l'histoire. C'est même Ouais. pas, tu sais, c'était même pas la pomme à la base. Je me souviens même pas c'était quoi le fruit, mais c'était même pas la pomme. C'est juste genre. Ça devait être quelque chose qu'il y avait comme en Mésopotamie, là. Fait que genre des dates. C'est pas mal plus ordinaire, tu sais, mettons, de parler de date. Là, Une ouais, figue. Elle va aller manger une date. Elle est Alpes. Mais c'est drôle. Ah, mais hein. je savais pas ça, par exemple. Mais là, c'est la théorie du créationnisme, dans le fond, ça, de Dieu. Puis, Ouais. Ouais, le créationniste, c'est que Dieu, puis Adam et Ève, tout ça, c'est vrai, là. Le Noé, puis les bateaux, Ah ouais, puis c'est les... c'est vrai? Puis les malheurs. Les malheurs ont commencé quand que la femme est arrivée. Fait que c'est là que ça part un peu tout le Le masculinisme. le slut shaming part de ça. C'est ça, c'est fou. Ah, hein? mais j'ai vraiment aimé le Da Vinci Code, moi, par rapport à ça. Parce que Ok, ça fait longtemps. Mais... ben, dans le Da Vinci Code, dans le fond, il renversait un peu, puis là, je paraphrase tout ça, là, mais de ce que j'en ai compris, là, c'est qu'il renversait comme quoi que c'est l'Église qui avait décidé que la face importante, c'était un homme, mais que dans l'histoire, ça avait été Marie. Puis Ouais. si ça avait été Marie, ça veut dire que Oui. techniquement, ça aurait été des prêtresses, puis, mettons, toute la chrétienté, tout le mouvement catholique aurait été, mettons, contrôlé par des femmes, puis ils voulaient pas. C'était pas par rapport à sa blonde, dans le Da Vinci Code? Ben Que oui, qui disait que c'était une prostituée dans Ouais, l'histoire, mais mais qu'en fait, ça entre serait sa conjointe. Maria Chapdelaine. oui, Non, pas Maria Chapdelaine, voyons. Marie-Madeleine. Marie-Madeleine. Ouais. Aurore. Oui, là, c'est ça. J'ai dit Marie, mais c'est Marie-Madeleine. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est la Marie-Madeleine. blonde de C'est elle Jésus. qui avait fait l'Église. Oui, c'est ça. Là, ça qui ok, avait ça me créé dit quelque chose. l'Église, c'est ça. Puis je trouvais ça fascinant parce que là, l'Église cachait des preuves. Puis là, il allait trouver la preuve, puis ils l'ont juste déplacé juste à temps. Puis je trouvais ça fou braque. Parce que littéralement, ça se pourrait. Ben, c'est vrai. Je suis pas mal sûr que c'est Non, vrai. c'est pas vrai. Là. De quoi ça? C'est une fiction. Non, là, non, le mais Da Vinci la Code. Non, je suis Dan d'accord. Brown, hey! Je parle Ne juste diminue du, pas Dan Brown comme ça. Je parle pas nécessairement du Da Vinci Code, mais que l'Église s'est servie de ça pour promouvoir le statut de l'homme. De mettre les hommes sur un piédestal, les rois, ces choses-là. Tu sais, dans tout ce qui est comme les contrôles, les hommes, depuis des années, ont Mais des ça, pouvoirs, mais ça, c'est peut-être l'Opus tu pourrais Dei, dans le fond, meilleur pour- qui a comme manipulé ça, dans le fond. Dans Da Vinci Code, ouais. Puis c'est l'Opus une Dei. vraie organisation, l'Opus Dei, mettons. Ouais. Tu sais, j'ai vu un reportage en quête, ou c'était-tu à la facture, en enquête. Puis il y avait, tu sais, il y Dans a la l'Opus, facture. il y a l'Opus Dei à Montréal, puis là, c'est une petite école, puis il y a du monde qui vont là, puis ils sont comme aidés, ils sont hébergés, puis ils sont à l'université, parce qu'ils intègrent là-dedans, mais tu sais, Ah, ouais. c'est une grosse organisation aussi Moi, je qui trouve- influence incroyablement les gouvernements. Ouais, mais ça devient intense, ça devient du Ah conspirationnisme. non, mais en tout cas, le reportage, t'as bien fait, moi je le conseille, c'était vraiment intéressant à entendre, parce que c'est vrai que C'est les tailleurs de pierre qui sont les plus forts, même. c'est vrai. We do, we do.
Les Simpsons pour... Mais moi, j'aimerais ça, tu sais, de voir l'animateur de La Facture, tu sais, dans le temps. Là. Non, c'est pas Charles Tissard, c'est découvert, mais... Gilles Goujon. Ouais, je pense. Gilles Goujon. Tu sais, il y avait une prestase, puis il parle de ça, là, de l'Opus Dei. Moi, je serais pas. Ça a changé, là. Il y a comme plus ou moins un animateur, c'est comme plein de journalistes, là. Mais, je sais pas, honnêtement. Ça a changé la facture, ouais, là. C'est plus... moi, honnêtement, bring back la facture. La facture, bring back a changé. Hashtag bring back la facture. Bring back Gilles Goujon. Je trouve qu'on manque de Gilles Goujon. Mais en fait, Gilles Goujon, la dernière fois que je l'ai vu, j'étais militant. Je travaillais au PQ, dans le fond, avec François Gendron. Puis c'est lui qui animait les débats de la course à la chefferie. Parce que c'était un journaliste. Dans le fond, il était neutre, là, fait qu'il animait les débats. C'est là, la dernière fois que je l'ai vu, il a son petit nœud papillon, puis très Gilles Goujon. Là. C'était vraiment cool. Mais moi, je le trouvais nice. J'écoutais la facture juste pour lui. Ok, je pensais que tu allais dire que t'écoutais les débats du PQ, je pense pas. Non. Pas tant. Non, Alexandre Cloutier, il était pas super. Il t'a rejoigné un peu, je pense. Correct. Alexandre Cloutier. Il me textait des fois. Il m'a rejoigné. Cloutier, Il savait quand même parler. Je pense que Cloutier aurait été plus nice que Paul Saint-Pierre et Plamondon. Ouais, mais là, ça, on est... C'était pas entre lui. C'est ça l'affaire, c'est que là, à l'époque, c'était entre lui et Pierre-Carl Péladeau. Ouais. Il aurait été plus nice que Pierre-Carl Péladeau. Dans le sens où Pierre-Carl Péladeau, il a été là 6 mois avant qu'on fasse comme ouais, tu sais quoi, t'as un petit peu trop de squelettes dans ton placard pour rester là. Mais en même temps, Pierre-Carl Péladeau, il a apporté la concurrence de l'Internet en région. Oui, mais c'est un homme d'affaires à succès. Puis je comprends les gens qui ont voté pour lui parce que c'était un homme d'affaires à succès souverainiste. Puis ouvertement souverainiste. Il allait chercher beaucoup de monde, parce que justement, il y a un succès, puis Vidéotron, c'est un fleuron québécois, puis tu as le droit de pas être d'accord avec Vidéotron, mais c'est une belle entreprise. Non, puis on est derrière nos vedettes québécoises au Québec. Là. Pierre-Carl, c'est sûr que c'est son père qui a fait ça, là, mais... Mais moi, j'ai une question, ça me fait penser. J'ai une question pour toi, P.A. Oui. Est-ce que tu penses que c'est encore juste les gens riches qui peuvent faire de la politique? Ça dépend ça dépend dans quel pays, je pense. Au Canada, mettons? Au Canada. Québec. Au Québec. Le pays du Québec. Je pense que c'est pas nécessairement les gens riches qui peuvent se lancer en politique, mais pour te rendre loin, je pense que tu n'as pas le choix d'avoir de l'influence. Faut que tu sois choyé un peu. Faut que tu viennes des bonnes de places. l'influence, est-ce que c'est nécessairement de l'argent? Dans le système dans lequel on vit, je pense que oui. L'argent vient avec l'influence. Je me demande, mais tu sais, mettons, Québec solidaire en ce moment, là, Gabriel Nadeau-Dubois, il a commencé jeune dans le mouvement, il était étudiant, il a commencé à militer. Je pense pas que c'est l'argent qui l'a amené là. Non, mais est-ce que c'est il va être capable de se rendre au pouvoir? Mais non, Massé non plus. Qu'est-ce qui est drôle dans le communautaire? C'est un autre concept aussi. Mettons, Québec solidaire, c'est un parti, je pense, qui est propre à eux. C'est vraiment le fait d'avoir 2 chefs. Il n'y a pas d'autres partis qui ont 2 chefs, d'avoir la parité. Toutes les décisions sont entérinées par des votes. Oui, exactement. Puis, la vérité, c'est qu'ils ont une bonne couverture médiatique, mais ils sont assez bas dans les sondages aussi. Donc, ça revient rejoindre un peu ce que tu dis. Mais tu sais, mettons... Là, je vais lancer un autre sujet, mais tu sais, la gauche est vraiment divisée. Là. La gauche aime ça être divisée sur des sujets. Hein? Ben voyons. On aime ça, la gauche, être divisée sur des plans qui n'ont pas rapport des fois. Oui, mais tu dis ça, mais là, la droite aussi. La droite, comme ça. Là. On a le Parti conservateur du Québec qui vient d'apparaître. Après ça, au Canada, on a le PPC. Moi, j'aime ça, là, honnêtement. Plus que la droite est divisée. C'est vraiment plus qu'il est fun à regarder en plus. Le Parti conservateur du Québec qui reproche à Legault de lire des livres, ça, je trouve ça parfait. Lisez pas de livres. Ben là, juste Duhaime qui fait sa conférence de presse avec sa fumeuse de top. Puis c'est parce que Legault avait, je pense, partagé un livre de Mathieu Bock-Côté. Non, c'est par rapport à des mesures, je sais pas trop. Des mesures de. En tout cas, je me souviens plus trop, là, mais il avait dit que. Il était trop occupé. La mesure impériale. Il pouvait pas prendre de temps parce qu'il était trop occupé à lire des livres. Ça, c'est plus la gauche. Quand que M. Legault a fait la promotion du livre de Mathieu Bock-Côté, là, ça s'était soulevé de dire tu peux pas faire ça comme chef c'est d'État. Ça. Tu vois, c'est ça qui arrive. C'est que la gauche a dit fuck Mathieu Bock-Côté, puis la droite a fait fuck les livres. Mais la droite aussi, des fois, a fait fuck Mathieu Bock-Côté. Ouais, c'est ça. Il est comme. Il est pas mal central. Il est pas mal Mathieu Bock-Côté dans sa position. Mais c'est vrai que c'est intéressant. Puis. Il est temps, par exemple, là, je reviens sur la division, comme tu dis, la gauche est très, très, très divisée, puis le partage des votes fait souvent que plus tu es au centre vers la droite, tu vas gagner. Puis là, c'est ça, tu as le même problème qui commence à arriver à la droite, parce que là, les conservateurs, en fait, tous les partis politiques en ce moment, puis qui étaient porteurs, qu'il y avait avant, là, les multiplications, ils veulent tellement têter... Le bipartisme de l'époque. Ouais, mais tu sais, ils veulent tellement... On est encore dedans, selon moi. Ouais, encore dans le bipartisme? Ben là, dans le fond, ceux qui étaient au PQ sont rendus dans la CAQ.
Puis la CAQ est un peu élargie avec certains militants libéraux frustrés qui vont peut-être pas rester. Mais fait que c'est l'ancien PQ, la CAQ. Là. C'est ça. Pas complètement. Là, fait que tu sais que ça va être quoi la compétition aux élections? Ça va être le PQ puis la CAQ. La CAQ puis le libéraux. PQ puis QS qui vont chicaner des comtés. C'est ça. Puis c'est ce qui arrive, c'est que les groupes comme le PQ, mettons, ils ont tellement voulu tâter l'électorat des autres qu'ils ont ouvert leur inventaire politique. Puis que là, que t'as trop disparate entre le point A et le point B. Fait que là, les gens qui se reconnaissent pas dans la moitié du parti, ben, ils vont aller vers des affaires qui se ressemblent plus. Ou ils vont créer leur parti. Moi, ce que j'adore présentement, là, de ce que je regarde, surtout les médias sociaux, là, je regarde pas vraiment les médias traditionnels, là, la télé, puis... Crois pas à ça, hein? Fake news? C'est ça. Puis, ce que j'adore, là, c'est que QS est en train de recruter les jeunes qui ont pas l'âge de voter. Ça veut dire qu'ils sont déjà sur les plateformes, puis ils font déjà la promotion, pas pour gagner les élections en 2022. Le NPD aussi. Oui, le NPD fait la même affaire. C'est pour dans 6 ans, dans 8 ans, dans 10 ans. Tu sais, moi, c'est ça que j'aime de cette vague-là. C'est pas... On parle pas de juste 2022, on parle de plus loin. Fait que là, ils sont comme plus sur les médias sociaux, des plus petits vidéos, là, des très courts. TikTok, on fait des petits trucs, puis on vend notre plateforme, puis... Je pense que ça va pas jouer en 2022, ça va jouer comme en 2030. Ben oui, mais tu sais, la politique va tellement vite que la vérité, c'est que ça se peut que ça soit un petit coup d'épée dans l'eau aussi. Ouais. Parce que là, il parlait de ces enjeux-là, mais là, après ça va être quoi les enjeux? Tu sais, ils seront plus... Ça va vite, là, tu sais, les réseaux sociaux... Mais là, reste que quand même, mettons que tu regardes juste la plateforme puis ce qu'ils promettent, ce que j'aime bien dire avec Québec solidaire, c'est qu'ils promettent la lune, mettons, là. Ils promettent des belles grosses affaires puis qui sont des vraies idées de société. Comparativement aux autres qui font juste est-ce que je mets la virgule là ou là. Oui, tout à fait. Puis ce que René Lévesque faisait à l'époque, il nous vendait l'idée d'un pays. Puis c'est ce qui a amené le PQ à loin. Mais QS s'enfarge aussi des virgules parce que là aussi, tu sais, il y a comme, mettons, Gabriel Nadeau-Dubois et les militants normales, là, qui veulent la cause du Québec puis la cause de la société. Puis il y a les extrémistes qui font comme, ben non, les véhicules électriques, demain, on n'en veut plus. Là, tu fais tabarnak. Mais oui, mais comment qu'on va vendre ça au monde, tu sais? Tu t'adresses à toi ou tu t'adresses à du monde? Il y a des extrémistes dans toutes les partis. Autant les conservateurs, les libéraux, là, je veux dire, il y en aura tout le temps, puis on parle juste de ce monde-là, mais c'est tout le temps la minorité. Des extrémistes qui vont faire mal paraître la majorité qui suit le programme. Mais après ça, j'ai juste hâte de voir dans 10 ans, ça ressemble à quoi? Puis c'est comment qu'ils vont avoir fait. Parce que maintenant, là, mettons juste l'éco-anxiété, là. Juste le côté... j'ai juste économique dans la tête, mais c'est pas ça que je veux dire. C'est le côté écologique de la chose. Là. Maintenant, il va y avoir un genre de gros élastique qui va nous péter dans la face solide. Ben, c'est déjà commencé. Ben, c'est ça. Puis je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas encore rien de fait puis qu'on dit non mais c'est pas si important. Non, c'est pas vrai, ils font des trucs maintenant. Ils font des meetings qui durent des heures et ben des oui, heures. On va faire la COP26 là, puis c'est important. On va dépenser le carbone. On va dépenser le plus de carbone qu'on n'a jamais dépensé dans la vie. Encore pire. 150 jets privés. Encore pire que ça. On va faire un pacte pour éliminer l'énergie au charbon. La Chine puis l'Inde débarquent. On va le reconsidérer. Toyota qui fait du lobby contre les voitures électriques pour dire on va pousser l'hydrogène. Oui, mais c'est une énergie de transition. On s'en tabarnak de brûler des affaires. Mais vous relevez la difficulté de la crise écologique en ce moment, c'est que, mettons, il y a des pays qui sont sous l'influence du charbon. Mettons, on vit, nous, au Québec, dans une économie, mettons, avec l'hydroélectricité, ce qui est déjà une énergie verte, relativement renouvelable. Mais tu sais, mettons, on a déjà une avance, mais va dire, mettons, je sais pas moi, l'Iran, qu'eux autres fonctionnent au nucléaire. Au nucléaire. Non, mais le nucléaire, c'est meilleur que tout. C'est la meilleure énergie. Ça, je suis d'accord. Si ça pète, que c'est pas bon. Ouais, non, c'est la gestion des déchets aussi qui est problématique. Non, mais ça fait moins... C'est moins grave, parce que dans le fond, là, tu as besoin de l'uranium, mettons, la grosseur d'une mine de crayon, là, pour alimenter une ville. Mm-hmm. L'hydroélectricité, tu as besoin d'avoir un réservoir rempli, tu détruis un habitat. Pour alimenter un shack. Mais là, c'est fait. Mais là, il est fait. Mais non, mais c'est correct. Je veux dire, ça a été... Moi, ça c'est l'énergie de transition. L'hydroélectricité, ça l'était. Là. Le solaire, ça va être la prochaine énergie.
faisons des centrales nucléaires, puis en même temps, on peut faire des isotopes pour les hôpitaux. Et puis là, il parle de fission, qui est plus Ouais, performante. la fission, puis On ça, n'est pas c'est encore à rendu là. Non, je sais, mais ça l'Allemagne. commence. Là, L'Allemagne, elle commence. L'Allemagne, elle a démarré son moteur qui a duré comme 0.5 secondes, mais qui pouvait nourrir 2 fois New York. OK, ouais, 0.5 secondes. Mais pour le Québec, en fait, l'énergie de transition, c'est pas l'énergie de transition, mais c'est la nouvelle énergie, c'est l'économie d'énergie. C'est si puis l'autonomie. Si tu es autonome à la maison, si tu as tes panneaux solaires, si tu as un toit vert, si tu es équipé en économie d'énergie, tu as tous tes appareils. Mais le problème des panneaux solaires, c'est que c'est pas c'est ce que ça prend pour les créer. Ouais, c'est pas si bon que ça au niveau environnemental. Parce que les créer... Comme les batteries de char. Ouais, on dirait ça. Ah, mais là, les batteries au lithium, c'est cool. Là. Il y a une compagnie qui est capable de recycler les batteries au lithium à 100%. Sûrement. Oui, c'est sûr. Il y a une compagnie qui l'a fait. Là. Puis là, il y a des batteries au graphène là, qui vont être encore plus cool. Au Kraken? Graphène. Du rhum. Moi, je voyais juste une grosse calice de pieuvre. Le carbone, c'est une batterie sèche. Moi, je suis une batterie au Kraken. Ça fonctionne de même. Au graphène, c'est une batterie sèche. Il n'y a pas d'acide. Il n'y a pas de... Elle peut être à l'envers. C'est pas grave. C'est juste que tu vas pouvoir... Cette batterie-là, techniquement, tu vas pouvoir la recharger aussi vite. Mais tu sais, dans le fond, c'est comme faire un plein d'essence. Tu vas pouvoir la recharger vraiment très vite, puis elle va durer longtemps. Mais c'est ça que je trouve plate aussi, c'est que là, mettons, les véhicules électriques, le débat, là, c'était là, ah ben là, tu pollues plus que les véhicules à gaz parce que il y a eu une mine, puis oui, mais là, j'ai pas eu une mine à moi. Il n'y a pas d'huile, il n'y a pas de gaz dans ton char, fait qu'il y a moins d'extraction de pétrole. C'est sûr qu'on fait pas d'omelette sans casser deux, puis les nouvelles technologies évoluent dans le temps, mais c'est clair que le lobby du pétrole sont forts. Ah ouais, ils sont forts. Ouais, mais ils perdent du galon, par exemple. Ils perdent du galon. Mais c'est ce que je trouve intéressant, mais tu sais, avec l'électricité, puis je pense pas que c'est, mettons, les véhicules électriques présentement, c'est, mettons, pour les camions, puis tout le transport, c'est vraiment pas optimal. Puis ça, c'est une chose que je le comprends, mais en même temps, si tu transformes complètement ta flotte, plus tu vas en vendre de chars électriques, plus tu vas avoir de la recherche là-dedans, plus qu'on va être performant, plus qu'on va pouvoir développer de... Ben déjà, Lyon, à Montréal, c'est intéressant. Là, le camion de livraison à batterie est switchable rapidement. Là. Les autobus aussi? Ouais, je pense qu'il a commencé à faire des autobus. Mais tu sais, mettons, le gars, il fait sa run du matin, il revient au garage, il change la batterie, il va faire sa run de l'après-midi. Ça, c'est un concept qui date des années 90. Ah ouais? Ouais, c'était des voitures faites des plateformes. Dans le fond, tout le motopropulseur, c'est comme juste un skateboard. Puis tu pouvais mettre n'importe quoi dessus. Puis tu pouvais aller dans des stations-service, mettons, entre guillemets. Puis juste remplacer le dessous de ton char par une nouvelle batterie, mettons. OK, c'est quelque chose, ouais. OK, ouais. C'est brillant, tu sais. Fait que ça rend que la livraison, parce qu'ils disaient ta batterie n'aura jamais assez d'autonomie pour faire ta journée. Il y a moyen de le faire intelligemment. Puis savais-tu que les compagnies d'autobus scolaires ont plus le droit à partir de maintenant d'acheter des autobus à gaz? Ah ouais? What? Depuis la loi a passé. Là. Puis, en tout cas, la loi est officielle, puis elle va peut-être rentrer dans 1 an, mais en tout cas, je pense que c'est là. Ils ne peuvent plus acheter d'autobus. Ils en ont sûrement acheté avant, puis il va y avoir quelques années avec des autobus à gaz, mais la vérité, c'est que là, ils peuvent juste acheter des autobus électriques. Puis en Abitibi, les trajets sont pas si adaptés pour faire des autobus électriques. Mais, non, mais moi, ce que je trouve drôle là-dedans, là, c'est que, mettons, un autobus, c'est le meilleur véhicule pour les mettre électriques, parce que tu peux avoir un très gros autobus pour avoir une très grosse pile puis une très grosse capacité. Là. Ça ne demande pas nécessairement... c'est pas très lourd, un autobus. Là. C'est pas comme un camion qui transporte plusieurs tonnes. L'affaire, c'est que, mettons, c'est la charge ou mettons, la capacité en joules d'énergie que tu peux emmagasiner. Dans une tank à essence, ça prend pas beaucoup de place pour avoir vraiment beaucoup d'énergie, mais ton moteur est vraiment pas efficace. Fait que tu vas perdre la moitié, plus que la moitié de ton efficience juste en chaleur. Quand t'es plein de monde dedans. Mais non, mais ça, c'est... tu vas voir, là, si tu transportes bien des trucs puis bien du monde dans un char à gaz, ça va te coûter plus cher de gaz. C'est la même affaire pour l'électricité. Là. C'est juste que là, la pile, elle contient moins d'électricité pour un plus gros volume que l'essence. Tu vois que c'est exactement quand on voyage ensemble, Benoît, ça me coûte plus cher le gaz. C'est un message, ça? On l'a interprété comme un message. C'est parce que t'as agressé, Matt. Arrête de manger juste de la peau de poulet. Ah ouais, c'est vrai. Je vais faire ce que je veux. Mais c'est ça, tu sais, fait que c'est des grosses discussions à avoir. Puis
Non, mais je parle, on en revient sur l'écologie, là, pas ta peau de poulet, Matt, là, qui te fait engraisser. Ah, ok. C'est bon de la peau de poulet. C'est vrai. Parce que, tu sais, ouais, c'est vrai que c'est bon encore. Fucking PFK, même. J'en mangeais un baril de peau. Juste un baril de peau. Je vais te prendre un baril, s'il te plaît, mais juste de peau. C'est le cas de la Matagan, ça. Ils disaient toujours, prendre un baril de peau, s'il vous plaît. C'est pas dans South Park aussi, il y a ça. Ah ouais? Cartman, il sniffe de la peau, maintenant. Ouais. Ouais. Parce qu'il fait, dans le fond, c'est un Scarface. Ok. C'est une parodie de Scarface, mais il vend du PFK en Colombie. Parce que le pot est devenu légal à South Park, mais pas le PFK. Fait que lui, il peut pas s'empêcher d'en manger, fait qu'il établit un cartel de PFK. Nice. Ah oui, ça me dit quoi ça? Oui, Très drôle. Oui. Très, très drôle. Sinon, ben, PA, bachelier, double bachelier en histoire et en politique. Ouais, ben dans le fond, j'ai un... C'est compliqué. J'ai comme... J'avoue. C'est compliqué. Moi, je me suis pas rendu là, c'est tellement compliqué. Ben, j'ai un bac en sciences politiques puis histoire. Ok, c'est ça. Puis, dans le fond, c'est comme 2 majeurs dans un bac. Mais, dans le fond, c'est comme... En anglais, tu dis double major. Okay. Mais au Québec, c'est un bac quand même. Vu que j'ai fait 3 ans. C'est pas double majeur. Non, c'est ça. Des fois, j'avais le double majeur qui Ouais, sortait. sûrement, j'imagine. Mais ouais, non, c'est intéressant quand même comme cours. J'ai vraiment aimé ça. Des cours me faisaient moins triper, mais c'est normal. Ouais, C'est quoi qui t'a amené en Sciences Po? En fait, moi, je suis très curieux par rapport à la géographie, par rapport au monde, la Terre, tout ça, comment que ça fonctionne. Je suis très curieux. Puis, j'avais des bonnes notes aussi au cégep là-dedans. C'est vraiment, c'est con, là, mais j'avais des excellentes notes. Puis, tu sais, mettons, comprendre comment le système fonctionne, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé. Fait que je me suis lancé là-dedans. Puis, j'aime aussi beaucoup les relations internationales, de comment les pays interagissent entre eux, parce que on pense que c'est super facile, que genre on se parle puis ça se règle de même. Il y a beaucoup d'intervenants. Ouais. Est-ce que tu joues à Civilisation? Oui. Est-ce que tu joues à Stellaris? Oui, j'ai déjà joué. Ouais. Ça va dans le Europa aussi, j'ai joué vraiment beaucoup. J'ai 900 heures d'Europa. Est-ce que tu as joué à Sport? Ouais, j'ai déjà joué à Sport. C'est attends, Chris. J'ai déjà joué à Spyro. Spyro? C'est très C'est un dragon, là, je sais. C'est très politisé, ça. Très, très, très politisé. Les dragons, ils l'ont tough. C'est deep, c'est le New World Order, c'est Spyro. Ok, ouais, mais c'est cool, ça. J'ai fait beaucoup de philosophie politique, de comprendre la source du système, tu sais, mettons, de comprendre la démocratie, d'où ça vient, parce que, tu sais, mettons, les gens pensent que le système dans lequel on vit, il a toujours existé, puis c'est juste une transition. Mais en fait, le système, on en fait ce qu'on en veut. Puis c'est juste comme une espèce de combat continuel de gens qui essayent de mettre leur pouvoir, leurs intérêts en avant. Exact, leurs idées de l'avant. Mais au final, on peut en faire ce qu'on en veut. Puis l'histoire fait juste le démontrer. Tu sais, mettons, moi, j'ai vraiment fait beaucoup d'histoire de France. Puis l'histoire en lien avec la Révolution française, moi, ça m'a vraiment beaucoup intéressé. Tu sais, c'était la fin d'un système qui existait depuis 1000 ans. C'était la monarchie. On parle de la monarchie. C'est ça, OK. Fait que, tu sais, mettons, pour passer vers la démocratie, puis après ça, la France est passée vers une démocratie, mais est retournée vers la monarchie, vers une dictature, vers un empire, vers le communisme, après ça, le communisme? Ouais, elle a vécu Paris commune, dans les années 1840, là. C'était dans le temps de Napoléon III. OK. Quand, mettons, la France était redevenue un empire. Parce que, mettons, ce qui est arrivé, c'est que la France a tué Louis XVI, qui repose en paix. Puis... non, mais... Le pays a pris son couteau et teint. Puis... Teint Louis. Et tout. Brouté. Et tout. Puis, dans le fond, il y a eu comme une espèce de dictature du peuple. Puis, c'est là où est-ce qu'il y a eu un infini de morts. Là. C'était vraiment fou. Là. Il y a eu comme, je pense, 1 million de morts de Français. Là. Dans l'intérieur du pays, c'était la guerre civile. Là. Ouais, parce que c'est ça, il y avait personne qui tenait la corde en haut. Fait que c'était free for all en bas. C'est ça, puis tu sais, c'était la monarchie contre le peuple, puis en même temps, à travers tout ça, t'avais... Le peuple contre le peuple. Exact. Fait que, tu sais, mettons... Puis à travers tout ça, t'avais... tu sais, c'était vraiment comme super divisé. Puis, fait que là, ça se battait. Puis, éventuellement, il y a comme eu une institution d'une démocratie. La démocratie comme qu'on la connaît aujourd'hui, qui est une démocratie plus économique, dans le sens que c'était des gens qui avaient plus d'argent, qui avaient le temps de comme aller dans les débats, aller prendre position sur des sujets d'État.
Parce que les gens du peuple, les paysans, ils n'avaient pas le temps. Là, il fallait qu'ils ramassent leur blé. Là. Ouais. Ils étaient occupés. Là. Fait que, maintenant, c'était les gens bien nantis qui allaient. Fait que, ils ont instauré un système autour de ça qui les favorisait, qu'on vit encore aujourd'hui. Puis après ça, c'est retombé pour redevenir une monarchie avec Louis XVII ou Louis XVIII. Il y a une couple de Louis qui se sont succédés. Oui, quand même. En fait, ça existe encore aujourd'hui. Il y a encore des rois. Il y a encore des rois de France? Oui, ben, mettons, il y a encore un Louis. Là, en ce moment, on est au Louis XXI, je pense. Ouais? Hein? Oui, ben, mettons, c'est des gens qui... Un premier ministre et un président? Oui, mais dans le fond, c'est des gens qui sont... Il n'est pas le roi de la France, là, mais il est descendant puis il fait partie de la monarchie. C'est lui, mettons, si la monarchie reviendrait en France. OK, c'est ça. Parce qu'en France, il y a des gens encore qui pensent que la monarchie devrait revenir. Tu sais... Il attend. Il est prêt, là. Ça va péter, c'est mon temps. C'est drôle parce que... ça fait pas longtemps, mais je pense que c'est l'année passée, il avait parlé, tu sais, si la reine d'Angleterre a meurt, qu'est-ce qui se passe avec le pays? Ouais. C'est Charles. Mais pas nécessairement, parce que, non, tu sais, mettons... parce que là, il passait de le gouvernement de mettre en place un genre de décret pour devenir une démocratie. Fait que là, il y avait comme démocratie? Ben, c'est comme un peu les deux. C'est ça, c'est les deux. Ouais. Mais en tout cas, il y avait ce débat-là, de dire, là, si la reine Elisabeth... mais décède, on fait quoi? Puis c'est parce que surtout au Canada, là, ça a une grosse influence sur le Canada. Là, parce que si elle meurt, ça se peut que ça change toutes les... Faut tout changer nos billets. Vous savez que la Barbade est officiellement plus une colonie anglaise? La Barbade depuis cette semaine? Pardon? La Barbade? Ah ouais? Ils ont été libérés cette semaine? Depuis cette semaine, c'est rendu une république. La République de la Barbade. Félicitations les Barbadais. Ouais. Les Barbadais. Les Barbadais. les Barbadous. Les Barbadois. Ça ressemble au Denis de Relais, les Barbajous. Les Barbajous, c'est ce que j'avais dans la tête quand je l'ai dit. Mais ouais, je pense que c'est Barbadais pour vrai, je suis pas sûr. Mais ouais, la Barbade est... Ah oui, c'est ça, c'est si la reine a meurt, ça dissout notre gouvernement. Potentiellement. Ouais, c'est ça. Parce qu'on est sous le couvert. Le couvert. Le couvert, plus parce que le couvent, c'est plus religieux un peu. Le couvert de la reine. C'est ça. Pas de la monarchie. Pas de la famille royale, mais de la reine, personnellement. Fait que, à suivre. Fait qu'il faut qu'il y ait des élections, mais là, en même temps. Ça passerait la même affaire en Australie, maintenant? La gouverneure générale, on s'entend que c'est un rôle honorifique. Fait que, à quel point ça chierait tout. Non, je pense pas, moi. Tu sais, oui, on se dit honorifique, mais je pense que s'il y a une mauvaise personne qui va à ce poste-là, ça pourrait chier. Là. Elle a le droit de dissoudre le gouvernement, ça y tente. Ouais. Elle pourrait juste dissoudre. Mais Julie Payette, c'est une mauvaise personne, puis ça s'est pas... Dépenser de l'argent pour des toilettes. Elle l'a fait pour d'autres choses. C'est mauvaise pour d'autres raisons. Mais elle l'a pas fait comme... Moi, Justin, là... Non, mais si une gouverneure générale qui s'en va là puis dit « Moi, je veux juste foutre la merde au Canada », elle pourrait décoller plein d'affaires. Mais ça ferait une bombe politique incroyable que personne n'allait là. Probablement qu'elle se ferait descendre assez rapidement. Ah ouais, ça finirait là. Le SCRS interviendrait. Mais tu sais, mettons... Le RCS peut rien faire. Le CRS au service de la reine. Ouais. Hey. Mais tu sais, mettons... La gendarmerie royale du Canada. Ça, c'est le SCRS, pas la gendarmerie. Ouais, mais c'est l'armée. Service canadien secret. Ben, c'est ça, mais ils sont quand même sous le joug de la reine. Ouais. On l'oublie, là, mais on est sous monarchie, nous autres. Oui, ça, c'est sûr. Là, mais c'est ça, je te dis. On est une colonie. Puis il y a une certaine frange de la population réalité, est-ce qu'ils vont le faire? Mais techniquement, ils doivent leur allégeance à la reine. C'est ça, c'est techniquement. C'est ça que je te dis. C'est le bon point. Mais non, mais c'est ça. Mais techniquement, ils vont le faire pareil. C'est pour ça que je dis, une gouverneure générale ou un gouverneur général, ils vont faire en poste, ils vont frauder. Là. C'est ce qu'ils font tous. Là. Mais ils vont frauder, mais ils pourraient décider de juste... Je dissous le gouvernement. Puis ils pourraient instaurer n'importe quoi. Là. La vérité, c'est le premier ministre qui fait comme, ben là, tu vas faire ça. Mais il ne peut pas instaurer ce qu'il veut. Mais c'est la reine qui prend le contrôle rendu là. Non, je veux juste la reine peut je veux dire, tu sais, mettons, durant... Excuse, vas-y. Ouais, c'est ça. Tu connais plus que... Tu sais, durant le rapatriement de la Constitution, Tipette, Pierre-Éliott Trudeau... moi, je l'appelle Tipette. Mon grand chum. C'est attachant. Ouais, ben, tu sais, elle l'aime bien, moi. Ouais, tu sais, j'irais boire un verre avec Tipette. Puis là, je ferais genre classique Tipette. Un peu sous, là. En tout cas, bref. Mais, tu sais, il a passé, pour le rapatriement de la Constitution, il a passé par-dessus la gouverneure, ou le gouverneur, je me souviens pas c'est quelle époque, pour aller directement à la reine pour rapatrier la Constitution, au lieu de suivre le processus politique du rapatriement.
OK. Fait que dans le fond, ce qui fait en sorte que la Constitution est techniquement anticonstitutionnelle par rapport aux lois des années 1800. Là. Fait qu'elle est pas correcte. C'est une tannante, la Constitution. Mais ouais. Le monde l'accepte, tu sais, puis ça fait partie. Oui, c'est ça. Tu sais, mettons, le politique, c'est ça au final. Là, c'est d'accepter les choses telles qu'elles sont. Le Québec, on n'est pas dedans, mais on est dedans. C'est ça, on l'accepte. On est là. Ben oui, c'est ça. On pas séparé. C'est ça que tu disais tantôt. On n'est pas là-dedans. Tu sais. Ouais. C'est ça, on en fait ce qu'on veut. Ouais. C'est que là, on accepte des choses qui vont à l'encontre de ce qui avait déjà été dit. Puis on fait, ben oui, c'est correct, on le prend. Puis, tu sais, la nuit des longs couteaux, c'est en lien avec ça aussi, là, dans le sens que ils sont pas. Pierre-Éliott Trudeau, il est passé par le Parlement anglais pour aller discuter avec des députés là-bas pour favoriser le rapatriement sans passer par la gouverneure. Et c'est un livre, je vous le recommande. Là, je me souviens plus du nom du livre, là, ni de l'auteur, mais je vous recommande. Le livre. Belle recommandation. C'est clair. Allez lire ça. Oui, c'est X nombre de pages. C'est bon. Mais, fait que, non, c'était super intéressant parce que ça amène un autre débat sur la légitimité de la Constitution au final. Là. Mais la Constitution, c'est une boîte de Pandore. Personne ne veut toucher à ça parce que, tu sais, mettons, la loi sur les Indiens, ça fait partie de la Constitution. Et on y touchera pas. C'est vraiment ben trop compliqué pour... Il n'y a pas un politicien qui va faire ça. C'est parce que c'est un suicide politique. Puis on veut pas se rendre là, tu sais, de comme... C'est le Québec, les Autochtones. Après ça, c'est les immigrants, c'est le droit à la religion. C'est plein d'affaires, là, de comme réouvrir tout ça. Ils préfèrent laisser ça aux provinces puis que les provinces les régissent comme ils veulent. veulent. Oui, c'est ça. Puis aussi, tu sais, un autre truc, c'est le Canada est en train de s'approprier des pouvoirs qui étaient à la base aux provinces, tu sais. La santé. Trudeau est très fort là-dessus. Les libéraux sont très forts là-dessus. Alors, les conservateurs, zéro. Là, non, les conservateurs, c'est pour ça qu'ils rejoignent un petit peu plus le Québec sur certains aspects. Le Bloc, mettons, parce qu'ils sont plus représentatifs de qu'est-ce que c'était. On gère, tu sais. On laisse les provinces gérer leur pouvoir. Nous autres, on va gérer notre pouvoir. Puis c'est comme ça. L'armée. L'armée. Les médias puis la météo. Même pas. Les médias, c'est provincial. C'est RTC. Oui, mais ça, c'est un autre exemple d'appropriation de pouvoir. Tu sais, mettons, l'espace, c'était quelque chose qui n'était pas pensé quand la Constitution a été créée. À un moment donné, ça prend un ministre de l'espace et de la science. Ben là, ils ont créé... C'est le Canada. On va avoir un député astronaute. On va nommer le ministre de ben, on avait Julie Payette, mais... Elle était gouverneur. Là, c'est Marc Garneau. Non, ça prendrait le joueur de guitare qui chante des Beatles dans l'espace, là. Chris Atkins? Chris Hadfield? Hadfield. Chris Atkins? J'étais pas loin, Chris Hadfield, quand même. Mais mettons... Bourassa, en 93, quand il a fait sa déclaration à l'Assemblée nationale, dorénavant, le Québec se gérera lui-même. Ça, c'était pas suite à la nuit des longs couteaux. Ça. Non, en 93, c'est la cause de Lac Meech, c'est ça. Ouais, ça. Qui était la suite, essayer de se reprendre pour la nuit des longs couteaux. Exact, c'était encore. Puis il y en a un autre après. Charlottetown. Ouais, ça. Charlottetown, ça n'a pas marché non plus. Charlottetown, c'est? Puis depuis ce temps-là... En 95. Non, mais c'est quoi qui s'est passé? J'ai besoin de rappel. Dans le fond, c'est juste une réouverture. Il y avait comme un référendum sur est-ce qu'on réouvre la Constitution pour intégrer le Québec dans la Constitution. OK, Deux fois, oui. Ils sont essayés. 2 fois, puis chaque fois, c'était non. Parce que c'est trop de... Il y a trop une dichotomie, j'ai l'impression, entre le Québec et le rock. Ouais. C'est là que le rock s'est créé versus le Québec, dans le sens où on pense pas pareil. Sauf au référendum. Là, le rock, il tripait. Il triple. Québec... Vous êtes bon, le Québec, vous êtes beau, puis le Lovin, puis... Mais sinon, le reste du temps, tu lis le McLean, puis tu dis, oh, OK, ouais, c'est peut-être pas le même message. Moi, j'évite le McLean. T'évites le McLean? Ben moi, je me dis, il faut que je le lise plus pour me... Ouais, j'avoue, hein. Pour se faire une opinion, des fois, c'est important d'avoir toutes les sources. Parce que c'est rough, des fois, le McLean. J'évite les médias, tu sais, mettons, à cette heure, là, les médias, même les réseaux sociaux, je laisse les nouvelles venir à moi à cette heure, puis me faire ma propre opinion, parce que les médias sont tout le temps en mode, genre, dictature de la pensée. Ouais, je suis complètement d'accord. On pense de telle façon, puis pourquoi les autres pensent de même, c'est pas correct. Je pense qu'on est pas aussi pire que les États-Unis à ce niveau-là, parce que les États-Unis, les autres, ils ont ouvert. Ouais. Ils ont enlevé la neutralité médiatique.
Fait que tu peux t'associer à un parti autant que tu veux, c'est pas grave, là. Mais ça, c'est un autre débat. Nous autres, on a encore notre neutralité journalistique, sauf pour les journalistes d'opinion qui prennent de plus en plus de place. Je pense seulement qu'on le contourne. Ouais. Mais c'est de l'approcher avec une tête froide, de lire l'article, tu fais OK, je sais que lui, normalement, il est plus de ce côté-là. Qu'est-ce qu'il y a à dire? OK, d'aller lire une autre information qui vient d'un autre bord, tu fais c'est quoi le juste milieu, puis comme tu dis, de faire ta propre opinion, de pas te laisser influencer par ce que l'article t'a dit. J'ai eu l'audace de regarder une nouvelle qui parlait de Spider-Man No Way Home. Maintenant, c'est juste ça, mon Facebook. Chris, tu t'en parles? J'ai-tu hâte, moi? Ouais, c'est ça. Ouais. J'ai-tu hâte que le film sorte? Ben, pour le voir, Ça, first. aussi. Tu sais que je suis tanné de voir des posters fan-made. Ouais. Il y a toujours juste des hosties de posters fan-made dans mon feed. Moi, c'est juste tout ce qui est Marvel. Aussitôt qu'il y a un film qui sort, faut que j'aille le voir si je me dépêche, parce que sinon, j'ai les spoilers sur mon mur tout le temps. Je m'excuse. Non, c'est pas toi, c'est Ça en juste parle beaucoup. les articles de. Non, mais les articles, mettons, de Cinéblend, là, une affaire de cinéma. Là. Puis là, genre, le film vient de sortir, il dit le film sort demain. Puis là, hey, on vous rappelle que la fin, c'est ça. Puis tu fais fuck you. C'est pas jusque-là, mais ouais. Ah ouais, mais ouais, c'est ça, les réseaux sociaux, c'est le phénomène des chambres d'écho. Là. Ouais. Si tu penses d'une façon, tu vas juste voir ça. Puis Hey, tu c'est vas nos t'adresser à juste auditoriums du monde grecs. qui pense comme ça. On est-tu revenu à l'époque des auditoriums grecs, Ça parce que ressemble les un peu à philosophes, ça. c'est Un peu le concept. Il commence à avoir quand même pas mal de pays qui essaient de. Qui commencent à réfléchir à la légifération des magas, là, des gros GAFA? médias. Ouais, des GAFA. Nicolas, tu connais? Ouais, c'est Les ça. gars. Google, Amazon, Facebook. Là, c'est Gamma à cette heure. Ouais, c'est Google, Google, Amazon, Meta et Ouais. Apple. Mais je trouve ça quand même intéressant comme débat parce que moi, j'ai l'impression que, mettons, Google, c'est un pays en soi. J'ai l'impression que Facebook s'est rendu un pays en soi. Puis Ouais, que je peux voir. quand tu fais partie de ça, tu fais partie d'un pays qui est gouverné d'une manière différente et d'une pensée différente. Surtout dans la Silicon Valley. Mais même, Tu vas avoir même un pas. passeport pour aller dans la Silicon Valley. Non, c'est Ouais, dans le non. cloud. C'est Ouais, c'est ça. C'est l'imaginaire, là. Ouais, ok, ouais. c'est parce que ils peuvent. Techniquement, ils pourraient faire des attentats, ils pourraient contrôler la Ça a politique, ils pourraient déjà faire commencé. plein Ah, d'affaires. il y en a, Oui, il y c'est en a sûr. déjà. Là, C'est sûr que oui, c'est sûr que oui. C'est pas l'Iran. Il a payé en Ben, Middle East là, que ça a brassé à cause de... Disney Plus, là, tu sais, ils ont modifié un épisode qui parlait de l'événement de en Chine. Tiananmen? Le le- chinois de la place Tiananmen? Ouais, c'est ça. Ils ont modifié cet épisode-là pour faire plaisir à la Chine. Ouais. Ah ouais? C'est parce que ça n'existe pas en Chine. Ça n'existe La pas en place Chine. C'était une le belle petit journée. chinois, le monde n'en parle pas. C'était une belle Mais la journée. Chine a réussi à faire... C'est ça, qu'est-ce qui s'est John- passé? Rien. Mais John Cena, faisait beau. il faisait salut à un Tibet dans une vidéo. Il a dit bonjour le peuple du Tibet. Puis là, Mané, il a fait non, c'est vrai, on s'excuse, c'est la Chine. Il a fallu pour que son film se vende en Chine, qu'il s'excuse au gouvernement chinois dans une vidéo pour s'expliquer qu'il s'est trompé. Le Tibet est une province, pas un pays. Mais c'est pour ça que je dis, Sacrément. c'est rendu vraiment intense où, c'est ça, les gros, tu sais, même Amazon, là, à la limite, là, et tous les gros de l'électronique, tous les gros de l'informatique deviennent comme un peu des intouchables, deviennent des pays en soi, puis des pays qui n'existent pas, ils n'ont pas de terrain en tant que tel, Ouais. mais c'est assez fou parce que c'est pas légiféré, fait que c'est comme... C'est comme C'est free. comme les eaux Ah ouais. internationales. Puis là, moi, Il y a j'aime des ça. combats de singes là-dessus. J'aime ça. Moi, ce que j'aime Far le plus, West, c'est de voir les dirigeants qui se font dire on va faire une commission pour être sûr. Puis là, c'est des sénateurs qui ont 80 ans, qui connaissent absolument rien à la technologie, puis qui posent des questions Ouais, puis là, stupides. Ça n'a pas l'air Ils ont là, arrangé puis d'avance. Mark Zuckerberg, comment je fais pour me connecter? Ben non, c'est le pire. Non, mais il y a un sénateur qui a posé une question au CEO de Google en disant bon, mais moi, ma fille, elle a un iPhone, puis mettons, tu parlais d'une conversation X, on a parlé d'un telle affaire avec le iPhone, puis il n'arrête pas de dire iPhone, puis en disant, ben là, après ça, j'ai eu la publicité de tatata, est-ce que vous écoutez tout le temps, blablabla, puis là, le CEO, il avait juste à répondre, ben c'est pas mon appareil, moi, je suis Google, c'est Android. Puis là, le sénateur dit, ouais, mais est-ce que Android, ton exemple que tu me donnes, c'est iPhone. Fait que les gens qui essayent de poser des questions ne connaissent rien à rien. Ouais, c'est ça. Fait que ça avancera jamais, là. Puis même si tu as un robot comme Mark Zuckerberg. Ça va prendre plusieurs années avant qu'il y ait On du est- monde qui connaisse ça, qui On est déjà en retard. là. Ben oui, on est vraiment en retard. Il manque la légifération. C'est fou, Juste, là. tu sais, les deepfakes, là. Ouais. Tu sais, ça quoi, existe ça? déjà. Les deepfakes, dans le fond, Mhm. c'est
Comme, Intelligence artificielle. Ouais, dans le fond, c'est des vidéos de gens, tu les fais parler, tu peux leur faire dire n'importe quoi, puis on dirait vraiment que c'est eux. Okay. Ils créent des personnes, tu peux inventer des personnes complètement. C'est fou. Je pourrais prendre une vidéo de toi, puis commencer comme à la deepfake, puis te faire dire n'importe quoi, le publier sur Internet, puis dire « Check Mathieu ». Check ce que Mathieu a dit. Genre, ça Mathieu, pas de sens. bonjour, je suis Mathieu Proulx, libéral. J'étais rendu Je suis contre l'indépendance du Québec. Ouais. c'est ça. Ah, mais c'est un beau bordel. Puis tu sais, c'est où que tu commences à légiférer, puis comment tu le légifères. Puis... Parce que c'est toujours inquiétant rentrer des lois. Parce que c'est plus facile d'enlever des libertés que d'en gagner. Là. Ouais. Fait que c'est tout le temps ça qui est un peu fucked up. Là, ça divise. Ben, Là, quand ça divise, ça tue quoi. Mettons, ça peut être des lois qui sont juste sur la transparence. Que l'entreprise n'a pas le choix de dire tout ouvertement ce qu'elle fait. Puis de rendre ça open source. Là, mais tu sais, je comprends le droit de brevet et tout ça, là, mais juste d'ouvrir. Nos robots d'écoute, c'est même qui fonctionnent. C'est même qu'après ça, ils remettent à l'algorithme. C'est là-dessus que les pays, surtout en Europe, là, c'est vraiment fort là-dessus, là, de voir c'est quoi vos algorithmes. Vous devez publier c'est quoi vos algorithmes que vous utilisez pour aller rejoindre, pour la publicité, pour peu importe. Facebook, c'est tel que tel, mais un groupe comme Google, par exemple, ça, ils ont... Non, Facebook, c'est pire que Google. Ben, Google, c'est juste parce Facebook, c'est le pire. Ouais, non, mais c'est que leur modèle n'est pas basé nécessairement sur cet algorithme-là, tandis que Google, son utilité première, c'est l'algorithme de recherche. Fait que si tu montes ta recette à tout le monde. Là. Moi, je pense... oui, tu as Google, mais moi, je pense que Facebook est encore pire. Parce qu'il va t'imposer une vision politique. Ce que Google fait pas nécessairement. Tu vas faire une recherche, c'est comment... Ouais, mais c'est pas ça que je dis. C'est vrai que Facebook, la façon qu'il va l'utiliser, mais c'est pas son pain et son beurre. Google, l'algorithme Google qui fait ta recherche, ça, c'est son pain et son beurre. C'est ça. La fonction première de Google, c'est de faire des recherches avec un algorithme précis. Ça veut dire que si tu montres c'est quoi ton algorithme précis à Yahoo, ben là, Yahoo va pouvoir l'utiliser. Fait que là, tu viens tuer Google techniquement parce que toute la gang va utiliser le même algorithme. Tu comprends ce que je veux dire? Mais Facebook puis Google utilisent le même principe. Ouais. C'est vraiment le même principe. Puis Facebook, dans le fond, eux, c'est dans leur intérêt, c'est ton attention qu'ils veulent. C'est pas... C'est Google, c'est un intérêt plus grand encore, qui est économique. Mais Facebook, c'est vraiment... Regardez comment le monde utilise mon application. J'ai une idée, tu vas suivre cette idée-là. Ouais, de ça. Ouais. Ou ce pays-là, cette idée-là, tu vas utiliser cette idée-là. Je vais te pousser l'idée que je me dis de me faire pousser. Puis le but, c'est pas de te garder sa plateforme le plus longtemps possible non plus. De faire comme, oh, Chris, il aime ça les chats. Chat. Oh, tu regardes, il est plus ses chats. TikTok est encore mieux pour ça. Ouais, TikTok puis Instagram. Ben, les shorts sont rendus partout. Puis pour vrai, je pensais pas que j'allais tomber hypnotisé de même. Puis à un moment donné, tu fais... Tabarnak, ça fait 15 minutes. Non, c'est ça. C'est fucked up. Ça fait 15 minutes que je regarde des vidéos de 15 secondes, moi, câlisse. C'était pas un mauvais moment. C'était bien fun, bien plaisant de dire ça, mais c'est un rabbit hole qui devient rapide en câlisse. Ouais. Je me couche, faut que je m'endorme, puis là, je suis fatigué le lendemain parce que j'ai écouté un petit peu trop de TikTok. Mais des fois, je me fais pogner. Je rentre de la job, je m'assois sur le divan. Moi, j'utilise Reddit pas mal. Là. Ouais. Tout, j'étais un très gros consommateur. Un redditeux. Ouais, Redditor. Redditor? Ouais. Puis, tu sais, je me fais pogner. J'arrive de la job, je me dis, je vais l'ouvrir, me regarder vite fait. Puis là, c'est souvent quand je suis fatigué aussi. Là, je rentre de la job, je suis fatigué. Ça fait du bien. Puis là, je pars une demi-heure. Puis là, tu sais, mettons, je passe une demi-heure à regarder du contenu vide au final. Tu sais, je suis pas en train de me développer. Je suis pas en train... C'est genre... Non, mais tu viens de passer genre 6 heures à regarder du shitpost, là. Ouais, genre, c'est comme des affaires de genre, j'ai battu le cancer. Puis là, c'est genre une photo d'un pouce, là. Là, il est de même, là. Puis là, je suis comme, OK, mais je m'en calisse, au final, là, du gars, genre, au Kansas. Mais moi, j'ai filtré certains subreddits qui comme par rapport, puis mettons, il y a certains trucs que... Moi, j'aime ça, mettons, surtout les nouvelles internationales. Là, je trouve ça vraiment intéressant. Là, puis, mettons, je vois quelque chose, puis après, je vais lire les commentaires pour voir si tu véridiques ou pas. Puis après, je vais, mettons, voir sur des médias plus traditionnels, mettons, pour voir est-ce que la nouvelle a été reportée de la même façon. Tu disais pas que tu n'allais pas y voir tantôt? Ben, j'écoute pas la télé, mettons. OK. Mais une fois de temps en temps, tu te vérifies tes sources. Ben, mettons, c'est sûr que s'il se passe de quoi en Allemagne, je vais pas checker sur TVA Nouvelles. Non? Parce que ça n'arrivera arrivera pas. Je vais juste checker, voir, je vais juste faire une recherche sur Google, puis est-ce que ça s'est passé. Puis il y a ça qui est cool de Reddit. Je valide mes facts, mettons. Tu sais, Reddit, c'est un site d'utilisateurs d'Internet, là.
Fait que les fake news sont dénoncés, puis ces affaires-là sont montrées du doigt. Ouais, pas tout le temps, là, mais pas tout le temps. On se fait pogner aussi. Faut que tu apprennes, faut que tu en laisses. Le monde est lâche en général. Là, fait que... Le monde est lâche, puis tu là. vas lire la grande ligne, là, dire, hey, il y a eu 150 morts, puis après tu vas lire l'article, il y en a eu juste 3. Mais c'est 3 de trop, là, mais tu sais. Non. Il y a quand même c'est fake des news, mauvaises hein. personnes, ces 3-là. Il y a un problème de surpopulation. Tu sais, il y a une nouvelle qui est passée sur Reddit. Moi, je suis abonné au subreddit du Canada. Ouais. C'était genre, la majorité des Canadiens n'inviteront pas les non-vaccinés dans leur party de famille. Le poll says. Puis là, genre, j'étais comme... Petit doute, là. Tu sais, mettons, moi, j'ai pas peur des non-vaccinés. Ouais, là. c'est Genre, ça. venez-vous-en, là, me dérange pas, là. Ça vous appartient. Ouais. Tu sais, puis là, genre... Tu sais, tu réfléchis un peu puis tu te dis, non, il n'y a personne genre qui se dit ça. non. Là, c'est genre, Non, mais ça, c'est de ça, la manipulation. Il y a personne la qui manipulation. veut gérer ça. C'est ça la différence. Mais le gros mouvement, le gros du fun que j'ai présentement, c'est avec le subreddit anti-work. Ouais, moi aussi, je suis. Anti-quoi? je suis là-dedans. Anti-work. C'est parce qu'il y a un gros Work? mouvement. Anti-work? Non, Work? work. Anti-travail? Ouais. Anti-travail. C'est parce Aux que. États-Unis. Surtout aux États-Unis, parce que. Je sais pas si ça s'est fait finalement, le gros strike, là, la grève pendant Black Friday. Là. Ouais, ça s'est je fait. sais pas si ça Mais- s'est non. Mais bref, il y a comme un gros mouvement parce que tu sais, les États sont disparates pour le salaire minimum. Il y en a qui c'était à 7 piastres, puis il y en a qui c'était à C'est fou, 14 hein, piastres. Puis le niveau de vie, en tout cas, il diffère. Fait que là, ils militent, puis les employeurs sont vraiment des mardes. Fait que souvent, il commence à avoir des mouvements où tout le monde de la business quitte. Surtout dans les mettons, Burger King. Burger tout ça, King, là, des trucs comme ça, Dairy Queen, des trucs comme ça. Puis là, il y a eu le mouvement anti-work où on essaie de juste de briser le mythe qu'on peut pas parler de salaire avec ses collègues, on peut pas, tu sais, qu'est-ce qui est instauré comme dans le profond, surtout aux États-Unis, là. Ben, même ici aussi, là. Oui, mais c'est ça. Mais L'argent, là, c'est dans le fond, tabou, le là. mouvement anti-work, c'est dire, rendez ça transparent, dites-le. Quand il y a quelque chose qui fait pas, dites-le aussi. Puis après, c'est des témoignages. Tu sais, mettons un boss qui dit, hey, il faut que tu rentres en fin de semaine. Puis là, tu m'avais donné mon week-end off. Ben là, finalement, je peux pas. Ben, je vais juste démissionner. Ouais. Des trucs comme ça, J'ai déjà mettons. fait là. ça, moi. C'est du monde qui démissionne, genre on the spot, pour des boss qui font des affaires un peu. Shady. Un peu Où weird. tu vois des trucs, en tout cas, il y a plein de malices. Il y a autant des affaires pas cool, mettons, que l'employé devrait pas faire, autant que c'est des boss qui devraient pas faire. Là, mais j'aime bien le mouvement parce que c'est très actuel, Ouais. autant aux États-Unis, mais aussi au Canada. Là. Ouais. Puis tu sais, mettons, je vais te donner un exemple. Tu sais, tu parlais du salaire. Moi, j'aime bien ça. Tu sais, je suis serveur. Tu sais, moi, ça me dérange pas de parler de comme ma caisse, tu sais, combien j'ai fait de ventes, parce que ça dit à peu près combien de types que j'ai fait. Moi, j'aime bien ça parler de ça avec mes collègues parce que je trouve que ça montre une ouverture sur tu sais, combien d'argent qu'on fait, puis tu sais, on est capable d'en discuter, puis aussi parler Du plus de succès, droits. puis- Ouais. Meilleur que toi. Ouais, moi, ça, je fais tout le temps ça. Je fais meilleur que toi. Crise J'ai de 100 pauvre. J'ai vendu 2 corps poitrine de plus que toi. C'est un loser. Non, mais je trouve ça intéressant. Puis, tu sais, même moi, personnellement, le type, j'abolirais ça. Ouais. Puis, je mettrais le salaire minimum, mettons, vraiment plus cher. Puis que tout le monde gagne ça. Parce que c'est comme, tu décharges un salaire de l'employé, puis tu le donnes au consommateur. Ouais. C'est un peu. Puis, tu sais, en Europe, c'est pas comme ça. Le type, si c'est vraiment exceptionnel, Ouais. tu vas donner $1, c'est une facture de 50 €. là. Les Ouais, Français, mais quand ils viennent parce au qu'il est Québec, ils intégré. passent. Ouais. Comment t'as dit? Les Français, quand ils passent au Québec, ils passent pour des hosties cheap. Là. Ah ouais. J'ai déjà pogné des Français, là, une facture, mettons, de 80$. Pas une scène, j'étais fâché. J'étais genre. Une autre culture, il faut que tu acceptes. Faut que tu ouais, sois ouvert à la nouvelle, Non, aux j'ai autres fait- cultures. Les Français, c'est correct, là, mais tu sais, j'étais genre dans la cuisine, j'étais genre là. c'est Putain, français. Ben, la prochaine fois, t'entends des Français, tu te dis, ah, j'ai juste rappelé que le pourboire est pointu. Ouais, ben, je l'ai déjà fait, tu sais, mettons, Ouais. je l'ai déjà dit, là. Hey, ben, tu sais, je dis pas, tu m'as pas donné de titre, toi? Je fais genre- Non, tu expliques, c'est Ouais, différent, là. En fait, je commence tout le temps, le service est à votre goût, tu sais. Est-ce que vous donnez du type aux femmes de chambre dans les hôtels? Moi, oui. Non, ouais? Moi, non. Moi, jamais. Moi, Mais ça je arrive, savais pas que mais- ça se faisait. Ben, Ouais, moi, ben, dans je le donne- sud, je ça laisse se un fait. Dans le sud, je savais. Non, mais au Canada aussi, parce que Je savais pas. ma blonde a déjà été Moi, femme de chambre, là, puis le type, c'est important. C'est pas tout le monde qui le font, mais ça dépend aussi. Des fois, c'est quand tu restes plusieurs jours, puis là, ils font la chambre à tous les jours, il y a une nuit, c'est pas une somme, ben, il y a rien T'as-tu d'obligatoire. laissé dans la du vie, type là. à Kevin? Pas Kevin, mais à Tagami? Non. Hey, non, c'est vrai. Hein? Hey, c'est-tu Mais qu'on passe Matagami, pour ils des sont colons? morts. Fait que, pourquoi je donnerais de l'argent à des morts? Ben, c'est vrai. C'est budgété de l'argent. C'est le fun d'aller au resto.
Ouais, vraiment. Des belles expériences. Mais tu sais, c'était une nuit gastronomique. vite fait. Là. Tu sais, Ouais. mettons, quand j'étais à Montréal, j'ai passé 5 jours dans une chambre d'hôtel. Ben, j'ai laissé 10$. Là, tu sais. Ouais. Une nuit vite fait sur le titre de ton sextape. Ouais. Mais c'est ça, parce que je sais, quand nous autres, on est allés à Cuba, ils disaient les femmes de chambre de là-bas, tu peux leur laisser du type. Ils disent, tu sais, tu t'amènes genre de la pâte à dents, des brosses à dents, puis des cossins utiles, là, puis ils sont super heureux. Puis j'étais comme, OK. Fait que là, tu le fais, mais tu te sens fucking blanc, man. L'impression d'être un itinéraire. Ouais, tu hein? Puis la fille, elle te voit, fait Il ira te laver. thank you. Tu fais, OK. Non, mais c'est parce que aussi à Cuba, c'est qu'il y a un embargo. Ouais, je sais, Fait je que, sais. je mettons, sais, je sais. d'avoir- C'est pas fini, là? Mais Non. c'est- ouais, Non, il est non, fini. Là, Il là, est c'est fini, fini, mais mais- il est élevé l'embargo. Ouais. Il est élevé? Ouais. Ça commence tranquillement. Depuis là, quand? Une couple d'années. Ça là. fait... Ouais, c'est ça. C'est 4 relativement ans. récent. Non, mais mais c'est Donald dans le temps Trump d'Obama. l'avait remis. Ah, ça se peut. Ouais, Donald Trump, il a fait des ouais. affaires weird. Obama, Obama à la l'avait fin- commencé, puis Trump, Ouais. il a mis le bâton. Mais Mais, ça. je dis ça, je sais pas, mais j'avais l'impression que c'était revenu. Là, que- J'ai l'impression que ça n'a jamais levé. En peut-être fait. pas. Ben oui, ça avait enlevé. Ça avait commencé avec Il y la avait fin les d'Obama. talks qui n'avaient jasé. Non, c'était officiel. Il avait commencé, il avait levé l'embargo avec la fin d'Obama, puis Donald Trump il avait comme juste mis un allé. hold à ça, ou je sais pas trop. Mais je sais que, tu sais, même, je pense qu'aujourd'hui encore, si t'apportes des trucs comme ça, puis tu sais, autant genre des tampons, des trucs, genre des Hygiène soins corporelle. personnels, là, pâte à dents, peu importe, là, des bobettes, là, des trucs comme ça, c'est juste parce qu'ils peuvent pas en importer. Mm. Fait que c'est bien niaiseux, mais mettons, là, s'ils t'enlèvent toute la population de la région, t'enlèves tous les soins d'hygiène, là, le monde va capoter Ouais, leur vie. ouais. là. Chris, oui. Et ouais. Puis surtout, mettons, pour les femmes où ils n'ont pas le choix. Ça, c'est pas un choix de dire je vais avoir un ton. Mais ils pourraient, là, ça pourrait être un choix, mais. La taxe rose, là, mettons. Ouais. S'ils n'ont pas ça pour leur hygiène personnelle. ben, J'ai une petite question. Je peux-tu ouvrir ouais, la vas-y, bière à vas-y. Pierre? Ouais, vas-y. C'est juste pour le bruit. Non, Là. vas-y. Je sais pas. Dans Là. toi, Ah, oui. c'est parce que ça a l'air comme des fois, c'est pas les fêtes s'ils attendent plus que 3 bières qui s'ouvrent, ils nous coupent. Flag 18 ans et plus tout de suite. Ouais, c'est ça. Consommation d'alcool excessive. Ah. Ouais, c'est une 0%. Fait que... Ouais, c'est ça. 50 Ouais, mais il se fait juste au petit. C'est dit. C'est dit. Ouais, c'est ça, Tous parce les que podcasts de buveurs de coke Ouais, qui c'est 18 ans et ça, plus. c'est Ils sont capables de reconnaître le Il mute en partant, puis il faut que tu fasses. Tu te fais démonétiser. C'est parce qu'il y a plus de gaz avec alcool, fait qu'ils savent la puissance du Ah psh. ouais. Oh, ça c'est 5%. Tu l'ouvres Ah, loin ça, du c'est un micro. Dr Pepper. C'est bien précis. Ouais, c'est niaiseux, là, mais je suis convaincu que maintenant, ça pourrait exister, ça. Que Hein? juste avec le bruit, il pourrait savoir c'est quoi le contenu. Ça, mais Mais c'est effrayant, ça. On peut faire des tests. C'est fou, hein. faut Ben, qu'elle juste, fasse des comment banques vous de- trouvez ça, le banques de robot, données. là, cette semaine, là, qui se reproduit, là? Ben, Ah, La ça, j'ai cellule. vu ça. Ah, C'est ouais. fucké, ça. C'est Je sais pas, bizarre. je l'ai pas assez étudié pour comprendre ce qui se passe, là, mais moi, mon réflexe, c'est tout le temps de penser à Skynet, là, à chaque je fois. l'ai pas lu, j'ai pas lu c'était quoi, mais je pense que c'était juste des cellules artificielles. Là, Ouais, mais c'est. En fait, c'est comme. Moi, j'ai lu un petit peu, là. C'était. Dans le fond, le AI, il a repris le système d'une. Une cellule? Ouais, mais c'était. Un frog. Voyons, j'ai. Une grenouille? Merci, j'ai oublié le mot. Pas facile, quand t'ouvres une bière. Il est sous-raide, sti. Non. Mais non. Mais non! Mais non. Mais non. Fait que, Allez, les potes! Mais bref. fait que là, c'est Fait que, une tu sais, mettons, il grenouille. avait intégré comme les cellules d'une grenouille. Ouais. Puis, dans le fond, c'est juste que le AI, il a reproduit de façon binaire les cellules de la grenouille. Ok. Mais, tu sais, c'est pas reproduit, genre, j'ai une deuxième entité. Qui est conscient pis tout. Ouais. Il a juste créé des cellules. Mais en Arabie Saoudite, tu sais, il y a une robot, un robot, genre, femme, Ouais. que dit qu'elle voulait avoir des enfants. Tu sais, Ouais. mettons, c'est un AI, un deep AI, là. Puis là, elle est en train d'analyser tout ce qui se passe. Puis elle est comme, moi, je regarde les humains. Puis ils ont l'air tellement heureux avec des enfants. J'ai envie d'en avoir aussi, moi, des enfants. Puis moi, ça, j'ai trouvé ça fuck, là. Ça, Comme, c'était peur, hein? c'est comme elle a comme conscientisé sa propre existence. Puis elle a conscientisé le système de reproduction. C'est là que moi, je trouve que ça va trop loin avec l'intelligence artificielle, là. Ouais. S'il est capable de comprendre qu'il existe, puis qu'il peut pas avoir des enfants, puis qu'il est... Parce qu'après ça, s'il est capable de comprendre ça, il est capable de comprendre qu'il peut trouver une solution. C'est là que ça devient dangereux. Moi, je pense pas que c'est l'intelligence artificielle le problème. Moi, je pense vraiment pas que c'est l'intelligence artificielle le problème. Moi, je pense que c'est l'humain qui Qui le est contrôle. dangereux. Parce que tu vas donner l'intelligence artificielle dans des mauvaises mains, Ouais, puis c'est c'est là ça, que ça va être, c'est ça va Ouais. être tout croche. Comme puis- la bombe nucléaire. L'intelligence artificielle est la nouvelle bombe nucléaire. Mais en Ah, même mais temps, la Ultron, bombe, ben, c'est check pas Ultron, pour des il bonnes était dans des choses. bonnes mains, Ultron.
Il était dans des bonnes mains, le tronc. Il est juste allé fouiller sur Internet puis il a fait fuck off. J'ai compris c'est quoi le problème. Ma job, c'est de protéger la Terre. Elle m'a tué les humains. Ouais, en même temps, mettons, on s'embarquera pas là-dedans. Ouais, non, c'est je Marvel, c'est hypothétique. Mais je trouve que l'analogie est bonne. Ouais, l'analogie est bonne, mais en même temps, tu sais, l'intelligence artificielle peut apporter plein de belles affaires. Mais tu sais, écoute, iRobot, mettons, avec Will Smith, ou il y a d'autres films aussi sur l'intelligence artificielle. Tu sais, à un moment donné, il faut que tu mettes un cadre, là, les 3 lois. Ben, tout le Blade Runner, c'est ça, là? Qui sont des vrais humains puis t'es pas des vrais humains, là? Mais en même temps, c'est quoi un humain? C'est une machine en viande, là? Ouais, je suis d'accord. C'est une intelligence artificielle en viande. Très réducteur. Moi, j'aime ça dire ça. J'aime ça dire qu'on est des robots de viande, moi. J'aimerais vraiment ça dire ça. Mais la même affaire, là, tu pourrais avoir la même conscience humaine, ton cerveau, dans une machine, puis t'es-tu un robot, t'es-tu un humain? On sait pas. Qu'est-ce qui distingue un ou l'autre? Là? C'est juste... L'humain se distingue juste parce qu'il est conscient de lui-même. C'est la seule... la seule raison. C'est la seule raison. True that. C'est la seule raison qu'on se met sur un piédestal. Non, mais je pense que le problème que j'ai avec c'est que c'est encore... Là, c'est une création humaine. On vient de rajouter une conscience qui vient comme débalancer à certains niveaux l'ordre naturel des choses. Peut-être qu'elle va juste faire une grosse dictature pour le bien de l'homme. Peut-être. Elle va juste nous faire travailler dans les champs de coton. Peut-être. On revient au champ de coton. Elon Musk, il aurait pas dû changer son truc spatial pour vraiment l'appeler Skynet. Ça aurait été parfait. Hein. Ça aurait été parfait. Parce que là, c'est quoi? C'est SpaceX, lui? Ouais, c'est SpaceX, mais le projet de satellite pour Internet autour du monde, c'est ça, c'était Skynet. C'était supposé être Skynet. À cette heure, c'est... Je ne sais plus. C'est Skyrock. Non, je me suis Skyrock? Ouais, tu mets une toune, c'est nice. Quand tu vas voir ta page, tu peux écouter une toune, c'est hot. Sinon, oui. Sinon, Vive le sujet sans sujet. Bravo, Matt. Je vais t'amener sur tes projets artistiques. Parce que là, je vois le temps qui passe, puis on n'a pas parlé beaucoup de soirées d'humour. Quand même, t'as fondé ça dans les dernières 2 années. Ouais. Dernière soirée de feu. Ouais, j'ai... Quand même, hein? C'était quelque chose, ça, tu sais, mettons. C'est toujours bizarre parce que là, je suis comme en manque. Ben oui. Je me suis créé comme un besoin de faire une soirée, de faire des niaiseries devant du monde. Puis, tu sais, je me suis rendu compte que ma soirée, j'en faisais ce que je voulais. Fait que, tu sais, mettons, ma dernière soirée, j'avais rien d'écrit. Puis, j'étais allé en full impro juste pour voir où est-ce que je pouvais, qu'est-ce que je pouvais faire. Fait que, tu sais, mettons... Ça a bien fini? Ça a été le feu. mais non, ça marchait super bien. Pour vrai, je pense qu'il y avait un besoin à Amos là, par rapport à le stand-up prend de plus en plus de place au Québec en général. L'open micer, puis tout ça. Au niveau culturel. En Abitibi, on a besoin de ça aussi. Là. Fait que, puis, tu sais, c'était vraiment cool. Tout le monde qui participait, tout le monde embarquait dans le projet. Il faisait tout ça des bons numéros. Ouais, aussi. Il y a 2. Moi, j'ai découvert 2 personnes que je connaissais. Sweet Fuck All. Ouais. Qui sont sortis out of the blue puis qui n'ont pas l'air d'avoir la fibre artistique autrement que ça. Je les ai pas vus dans le reste du monde culturel, mettons. Là. Ouais. Puis, ouais, c'est ça. Puis, tu sais, tu tisses des liens, là, veux pas, avec ces gens-là. Il y a des gens qui sont incroyables, ils savent même pas, puis ils sont incroyables sur scène. Là, ils embarquent, puis ils font comme si ça faisait 10 ans qu'ils faisaient ça. Puis, tu sais, mettons, il y a d'autres gens que tu le sais qu'ils sont capables, mais ils l'ont rough. Tu sais, mettons, ils l'ont plus difficile. Oui, c'est ça. C'est la beauté de l'open mic. Là. Puis, mais tu sais, c'est dommage que le bar a brûlé, mais je l'annonce en grande primeur. Mais quand le bar va réouvrir, c'est la réouverture, c'est la soirée qui va relancer le bar. Ça fait du sens. Oui, ben, c'est ça. On m'en a parlé, puis j'ai dit oui. Fait que ça fait que le bar, ça va être la soirée qui va relancer le bar. On va faire crissement attention et on va partir. On va inspecter déjà, tout. il n'y aura pas de tank d'huile en arrière. Là, ça devrait être un problème réglé. Une madame qui fait du crack aussi. C'est drôle, hein? Tout le monde qui était là ce soir-là pensait elle qui est la raison du feu. Elle était intense un peu en arrière dans sa friteuse avec sa top. Moi, je m'avancerais pas, je me commettrais pas. Mais... Non, mais en tout cas, anyway, c'est sûr que quand ça quelque chose qui repart à neuf aussi, tout est plus drette, tout est plus... Tu sais, c'est une bâtisse centenaire, là, cette bâtisse-là. Fait que... Mettons que c'était une petite boîte à feu. Ouais, ça a été une banque avant. C'est la maison de David Gould, le deuxième maire d'Amos a vécu là, tu sais. Parce que son magasin général... Il était alcoolique aussi. Mais... c'est lui qui a installé l'affiche en avant, ce qui trouvait que ça faisait beau. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça exactement, suspendu, ça paraît bien. Il était plus là à la fin, ça. Non, ça fait longtemps que c'est plus là. David Gould, on appelait chez lui la taverne. On va-tu à la taverne?
Ah, je suis David, ouais. Je suis David. Ah ouais, fait que là, c'est déjà canné, la date est déjà sortie. Ouais. Ben, pas sortie officiellement. Non, mais je veux dire, c'est prévu. Fin Il y aura mai. une date quand elle sera confirmée. Ouais, ben c'est ça l'affaire. Mhm. Je sais que Vincent a le goût de rouvrir ça aussi Ouais. pour profiter de la saison estivale. Là. Puis c'est assez dur à cacher qu'il y a des travaux au centre-ville en ce moment dans ce petit Ben coin. ouais, c'est ça. C'est quand même... C'est le fun que ça reparte parce que c'est pas toujours évident après un drame comme ça. Ben, il y a eu beaucoup de questions, je pense. C'est ça. Il y a eu beaucoup de questions Sûrement à cette question, époque-là. ouais. Là. Mais je suis bien content qu'il reparte ce bar-là parce que, tu sais, au niveau, sur le plan culturel, en termes de bar, on n'a pas grand-chose à Amos, là. Tu sais, le Fred, c'est pas super pour accueillir un spectacle. Le Queen non plus. Le Queen, c'est Les passable shows pour musique, là, tu sais, certains. c'est ça, Ouais, mais C'est juste la que c'est musique. grand pour un Ouais, show comme ouais. un open mic ou un show d'impro. C'est ça. Puis c'est mal setupé dans le sens que, tu sais, la scène, C'est il y a un dans le mur, coin, genre, puis ouais. c'est ça. Alfred, c'est pire là, pour ça. Là. T'as Ouais. plein de colonnes partout, puis ton bar est vraiment en genre de bâton de Tetris. Là. Je sais pas ce que tu Ouais, veux Ouais, dire, là. ouais. Fait que là, t'es toujours à côté sur le bord de le temps, mais bon. Mais ouais, non, c'était depuis la pandémie, la réouverture avait vraiment bien été, puis des shows, ces terrasses de tout l'été, puis non, c'est vraiment dynamique, puis pas peur de prendre des risques, puis Ouais, non, c'est ça. d'animer. C'était très C'est ça cool. c'est ça qui était bien le fun. Tu sais, le propriétaire était super ouvert à n'importe quoi. Là. Tu sais, il m'a dit si tu as une idée de quelque chose, tu viens me voir, on va le faire. Là. Puis, tu sais, ça allait super bien. Moi, ce que j'ai aimé, c'était vraiment les gens à qui j'en parlais, qui voulaient venir faire l'open mic, qui étaient tous super ouverts. Tu sais, j'approchais les gens. Hey, d'ailleurs, Benoît, à l'ouverture, Tu l'as-tu fait la dernière Ouais, fois? c'est ça. Non, Non, pas encore. je hein. l'harcèle. Je l'harcèle. Je me suis Faut pas qu'il assez s'essaye. solide Faut là-dedans. qu'il s'essaye. Parce que moi, je l'ai fait 2 fois. J'ai Ouais, commencé à ouais. l'écrire pour vrai. Hein. Ouais. Ouais. J'ai commencé à écrire mon truc, mais... Mais tu Pas sais, assez puis sûr, remarque non. que tu as été solide les 2 fois que tu as été là. Tu sais, Solide, juste des on bons en reviendra, mais tu sais. Non, mais tu sais, dans le sens que dans un contexte de soirée open mic comme c'était, tu sais, c'était. Ouais, puis je teste des affaires. Tu sais, moi, je prends des anecdotes que j'ai, puis je vais les raconter. Ouais. Ça a l'air drôle, alright. Les anecdotes de Ouais. brosse pis de drogue. Toujours Moi, j'ai beaucoup d'anecdotes de voitures droguées. J'en ai beaucoup trop. Moi, je vais dans complètement l'inverse. C'est quelque chose que je vais dire, une anecdote, mais qui s'est jamais passé. Je vais être Ouais. un vrai humoriste. ouais, mais c'est pas aller dans l'absurde. T'es plus genre Yannick Desmartineaux, tu sais. Moi, t'as Plus pas ton tant, non? style. Non, Non? pas tant. Mais En tout c'est cas, quoi ton genre? ben oui. C'est Mettons, un Yannick chef. Desmartineaux, c'est un de mes préférés. La même affaire qu'avec Pierre-Yves Roy Desmarais, mettons. Là. C'est Ouais. c'est pas mal. Tu pourrais commencer à jouer du piano, tu pourrais être le Pierre-Yves Damos. Ouais, mais ouais, c'est ça. Je joue pas Hey, du piano. Chris, non, je veux Tu commences. Faut que tu commences à quelque chose. Tu nous chantes un joyeux anniversaire. Je te donne l'idée. là. Je sais pas c'est qui a fait ça. Je te là, donne mais- l'idée. Non, mais c'est ça. J'ai commencé à écrire des trucs qui me faisaient rire. Après ça, est-ce que c'est drôle? Je sais pas. On verra. Ouais, Ouais, c'est ça. C'est ça qui est tough en Chris. D'avoir le déclic de dire j'ai assez confiance pour peut-être que ça fasserait du monde. C'est moi ce qui est. Non, mais moi, si je dis à PA, je vais être là, que je fasserai le monde ou pas, je m'en crisse, je vais le jouer. Ouais. La même affaire comme en impro, là, mettons, si t'assumes à 100% ce que tu fais, à la limite, tu vas juste avoir du succès. Si tu l'assumes pas, c'est sûr que t'as pas Ben, de succès. là. Vois-tu, Ouais, moi, ouais. je pense que c'est ce qui m'aide beaucoup quand je vais faire l'open mic, c'est que je suis groundé sur le stage. Ouais. Déjà là, ça me donne un avantage sur plusieurs, mettons, qui sont gênés. Puis tu sais, Mathieu, c'est la même chose, toi aussi, c'est la même chose. On a une prestance de scène, on l'a fait de la scène. Tu sais, Mathias Sébacher est arrivé. Mathias, qui est un comédien d'Amos vous raconte, pour ceux qui nous écoutent, là. Ouais. Mais il est venu, première fois qu'il fait du stock, il projette, puis il a une prestance, puis il écrit super bien. Fait que Chris, Ouais, ça a été une petite grosse surprise, mais Ouais, il ouais. était super bon, Mhm. ça. Ouais, Mathias, c'était vraiment Mhm. bien ce qu'il avait fait. Là, pour vrai, pour sa première fois, c'était fou. C'est Là, tu peux pas avoir mieux, presque. Là, tu sais. Mais- Nadine, tabarnak. Nadine est tellement bonne, là, pour Torche à vrai. toutes les fois. À chaque fois, je comprends pas. Là. Elle a un sens humoristique incroyable là, dans son Ouais. écriture. Là. Ouais, là, c'est une belle plume. Puis toi, c'est ça, Mathieu. elle écrit de toute façon très bien. Fait qu'après ça, l'écrire est punché. Ouais. Elle a déjà un bout de fête. Là, tu sais. Il reste à puncher. Mais le plus tough, là, que je trouve, là, c'est quand j'ai commencé à l'écrire, c'est est-ce que je l'écris correctement ou comme je parle? Ben, moi, mettons. Moi, je l'écris comme je parle, parce que sinon, je serais pas capable de le faire. Tu peux Exact. en fait, tu l'écris. Moi, ce que je fais, c'est j'écris correctement, puis je le dis comme je Ok. le sens. Non, mais c'est parce Moi qu'après, aussi, je suis l'écris. pas- Mettons, j'ai une phrase, je pense à de quoi, puis là, je l'écris correctement, puis je trouve que ça n'a plus de sens. Ouais, Après, je je suis l'écris pareil. comme je parle, parce Ouais. que sinon, en tout cas, c'est pour l'interprétation. là. Ouais. C'est après, je leur lis mon. Mettons, si je veux faire une référence de quelque chose, puis je fais OK, c'est quoi ça? Ah, Mais tu te laisses-tu des notes, tu sais, mettons, quand t'écris? Tu sais, Non. mettons ça.
Moi, mettons, je faisais ça au début. Pas encore, là, j'ai juste comme vomi des idées. Ok, mettons. ok. C'est plus ça. Tu sais, mettons, moi, c'était genre rapide. Tu sais, mettons, j'écrivais un bout, puis là, je marquais genre, ici, j'accélère. Puis là, genre, pour que, genre, quand je le lis, je sais exactement où est-ce que c'était quoi mon idée. Parce que des fois, on dit des affaires, on pense à des choses, puis on le surlit, puis on fait, hey, c'est moins bon, mais tu sais, quand tu décris bien ta façon de penser, je pense que ça l'aide. Moi, j'ai écrit Sweet Fuck All. Moi, c'est de la répétition mentale. Là. Ouais. Mettons, je prends ma douche, puis là, je le redis dans ma tête. Dans la douche, c'est bon. C'est une belle place. Ouais, puis ça m'a la pire place que je l'ai faite, par exemple, la première fois, c'était avant de me coucher. J'étais couché, puis là, je me mettais à penser à mon numéro, puis là, je m'endormais plus. Juste comme, OK, là, j'ai dit ça de même, là, faudrait que je le dise sur tel ton, puis que... Mais je suis capable de le figurer, mon numéro dans ma tête, puis de le travailler sans l'écrire. C'est fucké. En tout cas, ceux qui ont passé au travers du bout sur l'intelligence artificielle, c'est une petite belle promo pour la soirée d'humour, je connais. On fera rendu jusque-là, ça fera une coupure. Ça commence raide, ce podcast-là. Ils sont pas nombreux à être rendus jusque-là. On a passé 1 heure à genre parler d'affaires super profondes. Peut-être qu'il y en a plein qui nous écoutent à ce moment. Peut-être. Pour vrai, c'est très intéressant. Mais c'est ça. Il faut que tu sois ouvert d'esprit quand tu approches ce podcast-là. Bon, en plus, tu viens de leur dire qu'ils sont pas ouverts d'esprit. Non, c'est pas ce que je viens de dire. Ceux qui sont encore là sont ouverts d'esprit. C'est juste que, tu sais, si, mettons, tu te fais balayer off par la politique en partant, tu manques les 1000 projets, les 1000 sujets qui sont venus par après. C'est ça que j'aime des podcasts, moi, au final. C'était ton premier podcast ou tu avais fait celui à Mick, toi? J'ai fait celui à Mick. Mick. Ouais, la Mick. J'ai fait celui de la Mick. Celui de la Mick! Est-ce que c'était... La fois que tu as essayé de te convertir. C'était... 365 jours de peine d'amour, version podcast. Ouais, c'est ça, ok. Je l'ai fait 3 fois. Non, ouais? 3 peines d'amour? Ouais, ben dans le fond, la première fois, on parlait de ma dépression, parce qu'à cette époque-là, j'étais en vraiment grosse dépression solide. Puis la deuxième fois, c'était comme la continuité de tout ça, pour voir où est-ce que j'en étais. Puis la troisième fois, c'était par plaisir. On était là, puis on... T'es sous? On jase. Non, on n'était pas... non. Moi, je me Je contrôle. l'ai fait une fois, j'étais chaud. Ouais, mais il est bon pour... Mick était bon pour oui. me faire boire. C'est quoi les podcasts, nous autres, qu'on était le plus sous? C'était avec Pierre-Marc, c'était avec Alex Pic. Alex Picard, Naya Ali, puis Charles Bergeron. Ouais, c'est ça. Mais ça, il y en avait 2 que c'est le FME, fait que ça compte correct. Toi, t'es sous à un podcast au FME aussi. Ouais, sûrement, parce que j'étais juste fatigué. Le dimanche soir. C'est le dimanche soir de la première année. Ouais, t'es arrivé, t'étais comme... Comptez pas si... Ouais, c'est ça. Avec Christine Moore. Ah, ça se peut, ouais. Ça se peut, ça. Ça se peut, parce que, ouais, c'est ça, mais au FME, habituellement, c'est des podcasts que j'ai pas de technique à faire. Ouais, c'est ça. Fait que, habituellement, j'essaie d'être minimum sharp, là. Mais là, je pouvais ne pas être sharp. Ouais, puis c'est parce qu'ils avaient une journée de marde, puis tu t'étais fait payer faire des shooters par un de tes partners. Ah oui. C'est ça qui est arrivé. Puis là, t'es arrivé. Puis là, un peu gogol. T'étais full de bonne humeur. Tu fais, ça va super bien, gang, mais comptez pas si moi. Nous autres, on t'a décrissé de la veille. On est correct. Ma broche, je l'avais faite, le petit party pro. Mais Alex Pic, c'est une de tes bonnes broches. Hey, j'ai encore le podcast inédit. Hein. Moi, je l'ai encore dans les archives. Peut-être qu'à un moment, on pourrait le mettre sur Patreon. Parce qu'on a fait un podcast qui est diffusé. Puis après, on a fait un autre podcast qui n'est pas diffusé. De qui, quoi, comment? De toi et d'Alex et de nous, là. On a juste décidé de recommencer. Oui. Tu te souviens pas de ça? Zéro, man. Ben là, on va faire un Patreon. C'était pas avec les jeunes qui avaient parlé, là? Ah, ben oui, entre autres. C'est vrai, c'était inédit, ça. C'est inédit. What? J'ai encore ça. J'étais super down pour que ça soit diffusé. On a des B-sides, hostie! Ouais. Yeah, on est rendu big, on va essayer de les mettre. On va les vendre sur le Dark Web. On va le vendre sur le Dark Web. Non, mais faudrait que je le réécoute pour savoir si c'est passable. Hein, parce que toi et Pierre-Marc, t'étais fucking parti. Ah, j'étais chaud en Chris. Trop d'IPA et de whisky. Mais ouais, ça paraissait. Mettons, à la fin du podcast. C'est sûr que écoutez le podcast avec Alex Picard, je vous réinvite juste à aller voir les 5 dernières minutes, mettons. Là. Ben écoute juste le cold. Le trop cold, ça en dit long. Ouais, c'est ça. Puis ça, c'est vrai, hein. C'est vrai. Je commence super sous puis je redeviens à jeun. Mais ça montre, mettons, ça c'est la base du truc inédit. Ça a duré 20 minutes, je pense. Ouais. Ça a commencé par Pierre-Marc qui va pisser, puis là, les jeunes qui embarquent, fait que là, on part un podcast. C'est bon, ça. On l'a pas diffusé, mais maintenant, si on a une plateforme exclusive, on va peut-être le mettre. Là. All right. Merci, Pierre-Anthony Breton. Puis on va te suivre sur tes réseaux sociaux. Oui, vous pouvez me joindre à mon nom, Pierre-Anthony Breton. Sur Instagram? Oui. Sur Facebook? Le nom de ta soirée d'humour? Une petite vite.
Une petite vite. Tous les jeudis, mais plus maintenant, mais c'est les jeudis. Ça sera les jeudis plus tard. Ouais, la page Facebook existe? Non, j'ai pas de page Facebook. C'est la T'as page de la Shack. petite vite? Non, j'ai pas de page Facebook. En fait, moi, j'utilise juste le bouche-à-oreille. OK. Puis la page du Shack. Ouais. Ben, dans le fond, je laisse Vincent payer la pub. Ouais, Moi, All right. je vous laisse faire la promotion. Fait que Ben, tu peux merci le beaucoup. Shack puis Pierre-Anthony sur ses réseaux, puis vous avez été au courant de la prochaine soirée. Puis en plus, c'est gratuit. En plus, Ouais, c'est gratuit. Puis la bière est bonne. Ouais. Puis, Ouais. C'est peut-être pour ça que le monde sont comme on n'a pas payé. c'est gratuit. Merci beaucoup, Pierre-Anthony. Merci. À bientôt.